Donc, vous imaginez, vous qui en font la comédie, qui font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des Marcus Dia, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi. Ils n'ont toujours pas été interpellés. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une nouvelle vidéo ni même une analyse, mais pour vous partager un extrait d'un live auquel j'ai participé suite à une invitation de Bob Gianni, un ancien chroniqueur de la radio Génération, grosse force à lui, et également une figure bien connue dans le journalisme hip-hop. Alors ce partage n'était absolument pas prévu. À la base, j'avais pas d'enregistrement de ce live, et heureusement qu'une abonnée a eu la bonne idée d'enregistrer une partie de l'émission, car certaines personnes malhonnêtes tentent de déformer mes propos en faisant des montages, en prenant un passage de 1 minute afin de manipuler les esprits. Alors ils prennent un passage sur 3 heures de live. Je sais pas si vous imaginez. Donc ils prennent un petit passage de 1 minute, pas plus. Ils font des coupures et essayent de manipuler les gens. Alors ces personnes remplies de vices, de haine, de jalousie se reconnaîtront. Et peut-être que si votre travail n'est pas apprécié, c'est tout simplement parce qu'il faut vous remettre en question. Au lieu de tenter de diffamer les autres, et d'ailleurs ne vous inquiétez pas, puisque je vais vous donner dans quelques temps quelques cours de droit. Et croyez-moi, faites-moi confiance que vous allez voir de quoi je parle. Alors je tiens à préciser que l'audio que je vous partage est de mauvaise qualité et je m'en excuse d'avance. Alors vous entendrez l'abonné en arrière-plan utiliser sa machine, discuter. D'ailleurs, je tiens à la remercier, grosse force à toi, parce que sans ton initiative, je ne pourrais pas faire écouter cette partie de mon intervention et rétablir la vérité. Alors je précise que le passage partagé concerne uniquement mon intervention, sans le débat de fin qui portait beaucoup plus sur Bassem, et elle n'a malheureusement pas enregistré cette partie. Donc, en attendant que Bob puisse me fournir l'enregistrement complet, je vous laisse avec ce premier extrait. D'ailleurs, je pense que d'ici cette semaine, on va attaquer des lives sur la chaîne YouTube ou peut-être sur TikTok. Donc, je vous laisse 2 choix. Quoique, on va dire qu'il y a un choix qui sera plus faisable. Évoquer la mort du rap game, du rap français, ou inviter le Punisher qui avait fait la rencontre avec Bassem. Ça peut être un peu plus compliqué, mais dites-moi ce que vous voulez. Alors, je vous laisse écouter cet extrait. Bonne écoute et encore désolé pour la qualité sonore. N'hésitez pas à lâcher un max de likes, n'hésitez pas à partager. Je vous conseille d'écouter au casque si vous trouvez que le son est vraiment trop bas. Et encore désolé pour la qualité sonore et encore gros remerciements à cet abonné qui se reconnaîtra. Grosse force à toi. Merci pour tout. Ok? À quel moment, toi, tu t'es dit, il faut que j'essaie de voir un peu les contradictions d'Europe parce que à quel moment, qu'est-ce qui à un moment donné t'a poussé à t'intéresser à son cas? Alors Bob, en fait, je vais t'expliquer un truc. En off, j'ai capté tout de suite qu'il y avait beaucoup de contradictions chez lui, mais ça me posait pas réellement de problème. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il avait une obsession maladive de Booba, là j'ai capté qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi Rof, j'ai suivi également la période où il a fait une grosse pause à cause de tous les déboires judiciaires, tout ça. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que le mec, il a flingué sa carrière à cause de Booba. D'accord. Ouais, comment t'expliquer? C'est le mec, il est tellement obsédé par Booba qu'il a saboté sa propre carrière. Et il y a, il y a un élément marquant dans cette histoire, c'est quand il arrive chez Skyrock, au Planète Rap de Iqbal, de TRF, il sabote le Planète Rap de son propre frère pour clasher Booba. Tu sais, quand il sort la phase je suis pas l'autre zoulette de Booba. Tout à fait. Et quand tu vois cette phase-là, justement, tu as conscience qu'en vérité, elle est préparée. Parce que il dit à un moment À un moment donné, parce que selon comme toi, moi j'ai aussi des gens autour de l'Europe, ou des gens qui connaissent l'Europe, tout ça. Moi, mon avis, j'essaie de te dire, tu sais, quand il vient vraiment sur Skyrock, et je pense qu'il a eu des informations, parler un peu, tu comprends ce que je veux dire ou pas? D'accord, mais regarde, je vais t'expliquer, je vais pas t'expliquer, mais en gros je vais te détailler, je vais argumenter. Dis-moi. En gros, si tu suis bien ce Planète Rap, Rof, il dit à Fred, on a réglé ça dans les couloirs. Donc s'ils l'ont réglé dans les couloirs, pourquoi il a besoin de faire le même cinéma devant les caméras?
cette nouvelle saison 2012-2013. J'espère qu'on te recevra aussi, puisque le padré du rap game est en préparation là. Ouais, mais faut qu'on règle un petit truc, Fred, d'abord. Alors réglons un petit truc. Non, ce qui paraît, tu casses un peu du sucre sur la Wesh 2F dans les couloirs de Skyrock. C'est ce que tu m'as appris en arrivant. C'est du surjoué. Parce que si tu as réglé tes comptes avec une personne, normalement tu dois pas revenir encore devant les caméras pour montrer aux gens que tu as réglé le problème avec lui. Si tu l'as réglé en privé, t'as pas besoin de le faire devant les caméras. Et quand il fait ça, j'aime bien chez toi, Mathis. Au courant, donc toi tu as eu des retours de ragots qui... Alors, non, est-ce que c'est des ragots ça? Moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi, moi je t'ai dit je suis pas une racaille, mais quoi qu'il arrive, chasse naturel, il revient à Skyrock avec sa tir et table dans les couloirs, quand tu veux cousin, moi tu me dis tout de suite c'est un souci, c'est direct. Ah non, pas les autres zoulettes là, qui font du bruit pour rien là, ça c'est des mythos. Mais attends, c'est tout de suite. Ce que j'aime chez toi, Maliku, c'est que tu connais point par point les choses en fait, ça m'amuse quand même. Tu as quand même... Je suis passionné. Je suis passionné. Vas-y. Ouais. Dis-moi, vas-y. Ah oui, je suis un passionné, Bob. Je suis un passionné. Quand je peux te parler de trucs qui sont passés devant génération, je suis là sans que les gens ne sont pas conscients, mais je suis souvent dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais en vérité, ils ne savent même pas que j'étais à côté d'eux quand ils ont eu des galères ou autre. J'ai vu des histoires, les embrouilles avec Iqbal, avec Maurice. Tu vois. Marcus, on va aller dans... On va avancer. C'est moi qui pose des questions, Marcus, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Garçon. Bref. Donc, c'est cette particularité, Chorof, le fait que pour toi, tu es persuadé que le fait qu'il parle de Booba a gâché sa carrière. Mais pas le fait qu'il parle de Booba, son l'obsession et sa jalousie maladive. C'est ça qui lui a bouffé sa carrière. La même question, pourquoi tu penserais, sincèrement, Marcus, toi qui connais un peu la musique, un peu, et quand tu parles, j'ai l'impression que je te connais, mais c'est pas grave. Et quand tu parles de musique, hein, quand tu parles de tout ça là, Marcus, comment tu peux penser que Rof soit jaloux de Booba? Est-ce que tu sais que Rof a eu d'abord le succès avant Booba quand même? Rof, il était numéro 1. Oui. On est d'accord? Oui. La compétition, elle aurait pu être saine entre les deux s'il avait accepté à un moment que Booba l'a dépassé. Et il ne l'a pas accepté. Et c'est là, à partir de là, que ça se complique. Oui. Donc, je vais te dire un truc. Moi, j'ai une connaissance qui traînait dans un bar à Saint-Maur. Oui. Et le mec qui racontait, il y a un serveur qui était sur place, qui disait que quand Rof rentrait dans le bar avec des potes à lui, les conversations s'étaient concentrées que sur Booba. Le serveur, et tu sais quoi, j'ai même, pour te dire, des preuves de ce que je suis en train de te dire. Le mec il me disait, Rof il rentre quand il arrive là-bas, c'est son QG, les mecs ils parlaient que de Booba. Ok. Donc par rapport à ça, est-ce que tu ne peux pas penser que quand tu es dans un game aujourd'hui, tu peux t'intéresser à la personne qui est ton rival potentiel? Est-ce que c'est aussi ça de la jalousie? Est-ce que c'est pas une forme de quelque chose qui va te pousser à te dépasser? Motivation. Les Booba et Rof ils sont plus riches. Il n'y a aucune rivalité entre les deux maintenant aujourd'hui. Booba il l'a largué depuis longtemps. Il était entre Booba et Rof. Et même j'ai envie de te dire qu'à travers les clashs, et ça c'est malheureusement les gens ils auront du mal à le capter, mais Booba en vérité fait grave du bien à ses ennemis. Dans quel sens? Et ça comment dire, ça crée une émulation. Aujourd'hui, quand Booba il parle quand il clash Rof, il fait exister Rof. Quand il est en guerre avec Caris, il fait exister. Mais les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une bonne promo en vérité les clashs. C'est juste qu'il y a des personnes qui captent pas le délire. Mais le rap, c'est de l'entertainment. Dis-moi, on va un peu parler de société un peu. Là, on a parlé de Rof. Je vais revenir sur Rof et Booba tout à l'heure, parce qu'il y a des choses que j'aimerais te poser. Pourquoi Macusia ne fait pas des vidéos aussi sur Booba, où il montre aussi, parce que Booba aussi doit être plein de contradictions. Mais ça, j'aimerais qu'on en parle plus tard.
Ok, on en parlera un peu plus tard. On va revenir sur plein de choses. Et je voulais te poser une question, Marcus. Quelle est ta guerre avec Bassem? Ma guerre avec Bassem, je suis même pas en guerre. La vérité, c'est que je fais le travail, un travail qui n'est pas fait. D'accord. Dis-moi. Quel travail qui n'est pas fait? Alors, moi, je suis arrivé sur les réseaux sociaux en 2018. Avant, je connaissais rien de tout ça. J'avais pas de compte Instagram, j'étais pas dans les délires des réseaux sociaux. Donc moi, j'ai découvert Bassem tardivement. Et puis je me suis rendu compte que personne dénonce les agissements de cet enfoiré, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on a quelqu'un qui se permet de marcher sur les morts des gens, en fait. Pour pas être grossier. Tu vois, il piétine les morts des gens. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui... Il y a des gens qui ont des membres de leur famille qui sont morts durant la traite négrière, tout ça. Dans des descendants. Et ce mec-là, il se permet de démocratiser, de banaliser le vecteur qui a causé la mort de ces gens-là. Le vecteur d'un génocide. Je sais pas si tu as conscience. C'est comme si demain, ce mec-là, il viendrait, il ferait un fonds de commerce basé sur l'antisémitisme et il s'amuserait à parler de la Shoah, etc. Est-ce que tu penses qu'il aurait encore la parole? Non, je pense pas, mais la question que je voudrais te poser, c'est que comment tu vois, comment tu perçois la réaction des afro-descendants vis-à-vis de Bassem? Je la vois comme, malheureusement, pour beaucoup d'autres cas, il y a un laxisme qui est trop gros. Et en fait, aujourd'hui, en fin de compte, quand on observe la situation avec Bassem, ça caractérise et ça symbolise également le fait que beaucoup de Noirs prennent trop à la légère, le fait que des gens... Parle un peu plus fort, hein. On t'entend pas trop. Enfin, Non, on t'entend moins fort que tout à l'heure. On t'entendait bien tout à l'heure. il y a un problème de réseau. Et là, tu m'entends? Moi, je t'entends. Je disais, en vérité... Ton micro, on me dit, c'est ton micro. Là, je parle avec le téléphone. Hein. D'accord, dis-moi. On m'entend là ou pas? Je t'entends, moi. Vas-y. Je disais, un mec comme Bassem Braiki, c'est un gars qui a clairement compris qu'en vérité, on pouvait taper sur la communauté noire sans avoir aucune crainte. Tu parles loin du micro, Marcus. Je suis pas ou pas? Là, je t'entends bien. Comme je te disais, Bassem Braiki, c'est quelqu'un qui a compris qu'aujourd'hui, on peut insulter des Noirs sans risquer quoi que ce soit. Et pourquoi, à ton avis? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en France, là où il y a différentes communautés, les seuls qui n'ont pas une communauté, c'est la communauté noire. C'est pour ça que je dis souvent entre parenthèses, quand je dis communauté noire, c'est entre parenthèses. Parce qu'en fait, il y a tellement de communautés noires dans la propre communauté qu'il y a une division qui a été instaurée et qui fait que des gens sont incapables de s'unir pour empêcher des gens de leur manquer de respect. Est-ce que c'est, parce que ma question c'était sur les afro-descendants. D'accord? Moi, je suis un afro-descendant et tu sais que moi, à mon époque, il y a des choses qu'on n'aurait pas laissé passer. Mais que penses-tu de la réaction? Je repose cette question. C'est-à-dire que, est-ce que les afro-descendants ne sont pas conscients aussi de ce que représente le système? C'est-à-dire que s'il y a une réaction excessive, tu sais comment le système réagit aussi. Est-ce que c'est ça? Je pose des questions, même si je ne crois pas à ce que je dis, mais j'ai besoin de les poser parce que j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que ce n'est pas la peur des représailles du système qui pousse les afro-descendants à être moins virulents aussi? Non, je pense pas. Je crois qu'il y a des gens, ils ont pris l'habitude de recevoir des coups et de pas les rendre. Ok. Donc, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, nous sommes des lâches. Non, j'ai pas dit qu'on n'est pas des lâches, mais en vérité, tu sais quoi, à force de recevoir des coups. Mais en fait, en gros, les coups que tu reçois, en fait, les gens, ils ont une tolérance à la souffrance et à la douleur qui fait qu'aujourd'hui, ils ont même pas envie de rendre les coups. C'est pas forcément être lâche,
mais c'est tolérer des attaques, tolérer des coups sans vouloir répondre en fait, sans vouloir rendre les coups. Je sais pas comment t'expliquer, il y a un côté sadomaso en fait. Ouais, parce que dans les trucs, je vois des gens qui disent personne ne veut aller au placard. Ah, j'ai pas entendu que les gens avaient peur d'aller au placard. Moi, je pense surtout que des fois, les gens, ils en ont marre. Les gens, ils voient qu'il n'y a rien qui bouge. Moi, je pense que c'est... par exemple, je te donne un exemple simple. Un Bassem Braki n'aurait jamais existé aux États-Unis. Ah ouais? Impossible. Les Afro-Américains, ils ont combattu pour avoir leurs droits, pour avoir leur liberté. Aujourd'hui, au grand jamais, tu vas voir un mec qui arrive comme Bassem Braki et qui va tenir des discours négrophobes sans être inquiété. Je te le dis, il fait pas 48 heures aux États-Unis, ce mec-là. Marcus, comment t'as eu la vidéo de Bassem, la dernière vidéo qui a fait tellement de buzz? Comment ça s'est passé? Et comment te viennent certaines vidéos? Comment tu as certaines vidéos? Comment tu as accès à certaines vidéos? Ou bien à certaines informations sur ce genre de personnes, par exemple? Déjà, de base, moi, je vais pas te mentir, hein, je regarde aucun de ses contenus. Parce que je considère que quand j'aime pas quelqu'un, je le regarde pas. Et lui, vraiment, je l'aime pas. Donc, en général, qu'est-ce qui va se passer? Quand je suis sur Twitter, j'ai des comptes qui vont m'envoyer des vidéos de lui, ils vont me dire, regarde ce qu'il a dit. Comme la vidéo, quand il appelle à la pendaison sur des rappeurs du 9-1, là, j'entends ça, je deviens ouf. Je me dis, mais attends. Et ça passe normal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo, et pour la symbolique, parce que tu as vu, quand il fait le geste de pendaison, je rajoute une photo. Ah, sur ça, je le précise, hein, parce que les gens ne pensent pas que ce soit lui qui l'a fait. Je mets la photo d'un Afro-Américain pendu à un lampadaire, parce qu'il fait le geste de la pendaison. Donc, c'est pour que les gens aient bien conscience de la teneur de son discours, du danger. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va très loin. Il dit les rappeurs renois du 9-1, sur des lampadaires, on les aurait déjà pendus. Tu vois pas la dinguerie un peu? Ouais, je vois très bien. Et quand il a dit ça, comment se fait-il que les rappeurs n'ont pas réagi par rapport à ça? Et pourquoi les rappeurs ont-ils autant peur de Bassem, si je peux me permettre, hein? Est-ce que je me trompe dans mon analyse? Moi, je pense pas qu'ils aient peur de lui. Dis-moi. Aujourd'hui, en vérité, les Renois, les rappeurs noirs de France, j'ai l'impression qu'ils ont peur de perdre leur clientèle maghrébine. D'accord. Parce que tu penses que donc, si je comprends bien, la communauté maghrébine soutiendrait Bassem? Je dis pas que la communauté dans sa majorité maghrébine le soutient, mais il y a une partie de Maghrébins qui le soutient. D'accord. De toute façon, c'est logique qu'il y a une partie de Maghrébins qui le soutient. Le mec, il se présente comme un pro-maghrébin. Son discours s'adresse aux Maghrébins, donc forcément, il y a des Maghrébins qui le soutiennent. Donc, et c'est cette communauté-là, on dirait... Tu te souviens de Michael Jordan qui ne voulait jamais prendre position, donc j'ai l'impression que les rappeurs sont pareils. Oh, Michael Jordan, lui, c'est autre chose. Lui, Michael Jordan, il est touché, lui. C'est pas des choses incroyables. Comme quand il a dit que ses chaussures, elles étaient vendues que pour les petits blancs riches, tu vois. Et il y a des gens, ils ont oublié certains propos, certains discours de Michael Jordan. Mais attention, pourtant Michael Jordan, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Hein. Il m'a fait rêver quand j'étais gosse. Mais des fois, il a tenu des discours qui sont intolérables. Donc, mais est-ce que ce n'est pas aussi... parce que moi, je disais, dire qu'il faut pendre les rappeurs du 9-1, normalement, ça devrait faire un tollé. Est-ce que ça a été le cas? Ah non, ça n'a pas fait, c'était pas du tout le cas. Et même, je sais pas si tu as vu, je l'ai mis en top tendance sur Twitter, et aucun rappeur n'a repris. Il était en top tendance pendant 2 jours. Il y avait des politiques qui faisaient semblant de dire qu'ils allaient le dénoncer, mais en fin de compte, j'ai capté la mascarade derrière. Ça, c'est de la pure manipulation. Ils sont venus le protéger, en fait. Est-ce que tu as entendu que le type, soi-disant, hein, écoute bien, tu as des politiques qui, soi-disant, saisissent le procureur. Est-ce que tu as vu Bassem
Est-ce que tu as entendu Bassem faire au moins une garde à vue pour ça? Non. Il a continué. Tous les jours qui ont suivi, il continue à tenir ses discours. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il a été inquiété? Les mecs qui sont arrivés, et en plus à cette époque-là, je me disais, mais c'est fort quand même parce que les seules personnes qui ont bougé dans cette affaire, c'est des politiques d'origine maghrébine. Ils sont venus l'aider, ils sont venus, comment dire, non, ils sont pas venus l'aider. Bon là c'est un lapsus, mais en gros c'est ce que je pense. Parce que les seuls qui ont bougé, ils sont arrivés, ils ont dit voilà, c'est très grave ce qu'il est en train de dire, on va saisir le procureur. Aujourd'hui, il y a aucune plainte qui a été posée. Aucune. Parce que j'avais vu un politicien que tu avais relayé qui avait dit qu'il allait d'ici le lendemain porter connaissance chez le procureur de la République. Ça n'a pas été fait. Exactement, et c'est pour ça, si tu observes bien, comme moi j'ai été vérifié s'il l'avait fait, et je l'ai relancé et je lui ai lâché des pics en lui faisant comprendre, je comprends pas, parce que moi j'ai retrouvé un live de toi où tu es très complaisant à son égard, et subitement tu serais devenu son ennemi. Comment quelqu'un qui va faire des lives avec un gars et lui dit Bassem, je suis là pour t'aider et te défendre, quelques semaines après, il arrive, il dit il faut condamner Bassem. C'est impossible ça. Mais t'es aussi très dur aussi avec des associations musulmanes aussi, hein, non? Avec certains. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Et ceux qui... Parce que j'ai l'impression que tout, c'est... parce que tu as souvent tendance aussi à relayer souvent ce que tu appelles les prêcheurs du net, si je ne m'abuse. Non. J'avais eu un souci une fois avec l'imam Mehdi. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'avais pris la défense de Rof, parce qu'il avait chargé Rof. Et je me suis dit, mais ce mec-là, c'est un hypocrite. Parce qu'en fait, dans un live, je l'entends, il parle de Bassem Braïti, et il dit, ce frère, c'est dommage qu'il dise autant de mauvaises choses de sa bouche, parce qu'il ferait énormément de bien à la communauté. Et là, je me suis dit, mais attends, t'es un imam. T'entends que le mec, il dénigre des créatures qui ont été créées par ton créateur, et t'es là, t'es en train de dire que ce mec-là fera un grand bien à la communauté. Tu vois, moi, Bassem, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je le considère comme un démon humain. Donc ça veut dire qu'en gros, voir un prêcheur parlant bien de ce type-là, c'est pas possible. Okay. On est d'accord ou pas, Bob? On est d'accord. Moi, Un religieux qui dit qu'il trouve du bien chez ce type-là. C'est pas facile. Mais on est d'accord. Et aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui est croyant, non. Puisque je pense aussi que Bassem, il est croyant, puisqu'il le revendique. Ça c'est lui et Dieu, hein, t'as vu, moi ça me regarde pas. D'accord, donc est-ce que pour toi, les personnes comme Bassem, ou bien comme certaines personnes qui utilisent la religion pour je vais employer ton mot, manipuler les esprits, quel est ton comment dirais-je, ta vision de ça? Ma vision, elle est très simple. Et cette vision-là, pour moi, je dirais exactement la même chose, que ce soit un Bassem Braïti ou un rappeur. Parce que c'est un combat que tu as l'air de beaucoup mêler, que la religion, à chaque fois, ça est utilisé dans la musique, dans les... Ah oui, ça c'est... Pourquoi ça te dérange autant, en fait? C'est vraiment une question... Je te dis pourquoi ça me dérange. Tu vois? Et d'ailleurs, pour te dire, j'en parlais même avec mon fils la dernière fois, et je lui disais, mon fils, parce qu'il me disait, ah, tel est rappeur, et il dit qu'il est musulman. Et je lui dis, mon fils, réfléchis un peu. Comment tu veux qu'un mec qui fait 5 fois sa prière par jour, pose son front plusieurs fois sur le sol, peut rentrer dans une cabine entre chaque prière et faire l'apologie du gangstérisme, faire l'apologie de la drogue en parlant de terrain, faire la promotion des joints? Comment tu veux que ce soit possible?
comment quelqu'un de normal peut rentrer dans un studio et parler et tenir ce genre de discours dans un micro. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose... Est-ce qu'il y a des gens... Est-ce qu'on peut être parfait? Est-ce qu'on n'a pas aussi certaines... Malgré qu'on soit croyant, on peut avoir aussi certaines failles. Regarde, Bob, je vais te donner un exemple. Tu peux observer toutes mes vidéos. Moi, j'ai des défauts. Mais si tu observes bien quelque chose, je n'ai jamais prononcé une seule insulte dans mes vidéos, ni sur les réseaux. À ton avis, pourquoi? Pourquoi? Tu vas me dire? Parce que peut-être que hors des caméras, je peux en dire des gros mots, je peux en dire des insultes. Mais logiquement, si je parle dans un micro, je peux influencer des gens. Tout à fait. Donc pourquoi, à ton avis, je vais pas utiliser des insultes? Pour avoir peur d'influencer. Exactement. Même si t'es pas parfait. Mais je suis désolé, un mec qui fait la prière, parce qu'en fait, ils nous font tous ce coup-là. Que ce soit Bassem, que ce soit d'autres rappeurs qui te disent, on fait la prière. Moi, je vais te dire un truc. Moi, le truc qui me choque le plus, c'est certains rappeurs qui ont des taches sur le front, qui font la prière, et qui, dans leur texte, alors qu'ils ne consomment pas d'alcool, parlent de boire de l'alcool. Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que c'est quelque chose qui intéresse la majorité de personnes qui les écoutent? Qui a dit ça? Qui a dit que c'était intéressant? Qui a dit que ça nous intéressait que tu nous parles d'alcool et de femmes dans tes morceaux? Et ça va nous apporter quoi? En vérité, bon, quand tu écoutes un morceau, est-ce que ça t'interpelle quand le mec il dit ouais, nous on aime les chouins, ou je sors, je gère des terrains, donc ça en a assuré en vérité? Parce que tu sais très bien que est-ce que ce n'est pas aussi décrire quelque chose qui se passe dans la société, Marcus? Parce qu'à un moment donné, on peut aussi, attention Marcus, est-ce qu'on ne peut pas aussi quelque part aussi dire que faire semblant de ne pas voir ce qui se passe dans la société? Parce que quand on est musicien aussi, on est là aussi pour parler de ce qui se passe dans la société. Bob, ces mecs parlent à la première personne. Ils ne décrivent pas, ils parlent à la première personne. Ils sont pas en train de décrire. Et tu sais très bien, tu connais très très bien le rap français, tu es là depuis très longtemps, Bob, tu sais très bien que les rappeurs d'avant, que ce soit des mecs de la mafia Free ou autres, quand ils parlaient de ce genre de sujet, ils le vivaient, mais ils n'étaient pas en train d'en faire, comment dire, ils n'étaient pas en train de le glorifier. Marcus, je vais t'interrompre 2 secondes. Est-ce que c'est pas toi qui es resté dans le passé? Mais non, je suis pas dans le passé. Les jeunes d'aujourd'hui, ils utilisent peut-être ça comme un moyen de divertissement, pas comme un moyen, parce que aujourd'hui, quand tu vois ces jeunes-là, je pense que ils sont peut-être dans du paraître que être. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc en fait, je suis pas resté dans l'ancien. Là, on parle de lucidité. On est lucide. Nous, on sait clairement que les rappeurs d'avant, quand ils parlaient de Bikram ou autre, c'est parce qu'ils le vivaient, mais aussi pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était fait dans les quartiers, parce que les gens, bon, tu pouvais trouver d'autres moyens pour t'en sortir. Mais je veux dire qu'à l'époque, les gars, quand ils parlaient de ça, ils ne le glorifiaient pas, au contraire. Ils te le présentaient comme quelque chose de négatif. À l'époque, il y avait quand même un discours où les gens, ils te disaient, ils te balançaient des trucs comme ça, mais on avait quand même ce sentiment qu'ils voulaient comment dire, comment je pourrais dire ça? En gros, en vérité, là, aujourd'hui, les jeunes de maintenant, les nouveaux rappeurs de la nouvelle génération, quand ils font la promo ou qu'ils glorifient le banditisme ou qu'ils te parlent de terrain, etc., de drogue, etc., ils le font parce que pour eux, c'est fashion. D'accord. Les anciens, avant, conscientisaient quand même. Parce qu'il faut écouter les morceaux. Parce que tu sentais quand même qu'il y avait une forme de souffrance derrière, tu vois. Te dire, je gère le terrain, il y a des... Réécoute les anciens morceaux, tu vas capter ce que je suis en train de t'expliquer. Là où je comprends très bien, Marcus. Tu sais que je comprends très bien. Moi, je suis là seulement pour poser des questions. Et je voulais quand même qu'on avance un peu dans les trucs, pour qu'on aille dans les trucs qui ont beaucoup fait l'actualité. Dis-moi, ton nom a été beaucoup cité. Ouais.
ces derniers temps, énormément. Tu vois, même autour de moi, je voyais plein de débats et même Booba réagir sur ça. Dis-moi, comment t'as vu, comment t'as vécu l'échange médiatique ou bien la mise en pâture de Chris iconique et de Balou, tout ça. Comment toi tu l'as vu? Parce que quelque part tu en étais sans le vouloir responsable de la cause. Comment toi tu l'as vécu, toi? Alors, déjà, je considère ne pas être responsable. Déjà, ça c'est important. Sans le vouloir. J'ai pas dit que c'était responsable, c'est que tu n'étais pas responsable. Ce que je veux dire, c'est qu'on t'a utilisé pour... bref. Exactement. Mais pour te dire que même au niveau de mon ressenti, je me suis pas senti coupable. Et j'ai plus eu de la peine pour Rof, parce que je me suis rendu compte qu'à son grand âge, il part dans des enfantillages, parce qu'en vérité, il y avait énormément de preuves que Chris, il a rien à voir avec moi. En vérité, tu sais quoi, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, le gars, il est dans son délire. Même je peux t'assurer, peut-être dès le premier jour, il savait très bien que Marcus Diaz, c'était pas Chris. Mais tu penses qu'il le savait vraiment et il a hésité? Bien sûr. Bien sûr. Et derrière tout ça, je vais t'expliquer moi ce que je vois. Et je vois que il a son pote Lamal. Il y a aussi, comment il s'appelle, l'autre mec qui a fait c'est SP, hein, je crois. SP, oui. Ouais. Donc les deux, ils ont leurs médias, ils essayent de monter. De l'autre côté, il y a CKO de Balou et de Chris qui arrivent. Ils sont en train de monter eux aussi. Et puis, ça lui fout la haine. Parce que il voit que derrière, il y a Booba qui pousse, qui donne de la force. Il voit que les mecs, leur concept, il fonctionne très très bien. De l'autre côté, là, ces deux gars qui eux, font peut-être peu de vues. Ça crée une forme de frustration. J'imagine même en interne qu'est-ce qu'il a dû faire. Il devait les contacter, faire des critiques, tout ça, et dire, regarde les mecs. Moi, je vois déjà le délire, comment ça fonctionnait. Donc pour toi, c'était un moyen pour donner de la force à tous, à Lamal et à SP, pour toi? Non, même pas. Je vois ça juste comme de la frustration. Pourquoi de la frustration? Parce que comme je l'ai déjà dit, Rof, c'est surtout ça. Ben, t'as juste observé. Quand ces disques ils vendent pas, il trouve des excuses, il dit qu'il est boycotté par l'industrie. À un moment, il a carrément accusé la FNAC de ne pas mettre ses CD en rayon. J'ai été vérifié. Ils étaient en rayon, les CD. Oui, mais est-ce que toi, tu n'as pas été quelque part avec toutes tes vidéos que tu as faites autour de lui pour essayer de faire un peu comprendre sa façon de penser, et était aussi quelque part un moyen pour lui aussi de parler, ou bien parce que moi j'ai demandé à des gens autour de lui, hein, pour que tu comprennes un peu. Tu vois, que je pense que dans le premier truc, il pensait vraiment que Chris c'était toi, vraiment, il pensait vraiment. Mais quand on te demande après à toi de te montrer, est-ce que tu penses que ça aurait résolu le problème, ou bien pour toi c'était pas un débat? Il n'y a même pas de question. Il n'y a pas de débat. De toute façon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé à Chris de faire un live. Il m'a dit, ouais, non, tranquille, ça va, je calcule pas trop. Dès le premier jour, j'ai dit à Chris, viens, on fait un live, et comme ça, on enterre le truc et on n'en parle plus. Okay. Mais au final, Bob, qu'est-ce qu'on me reproche? On te reproche de masquer ton visage et de faire des vidéos, selon ce que j'ai comme information, des gens qui sont autour de lui, de faire des vidéos que dans un sens. Je comprends ce que je veux dire ou pas? Ils ont l'impression que toi, tu es, comme je t'ai posé les questions au départ, envoyé quelque part par Booba pour critiquer Rof, ou bien pour le dénigrer. Et Booba, il a combien il est en clash avec combien de personnes? Oh, avec pas mal de personnes.
On est d'accord. Tu connais l'état d'esprit de Booba? Oui. Est-ce que par exemple quand Despo Routy le clash et que moi j'invite Despo parce que justement Despo il est dans des gros dossiers, il a une partie de la communauté musulmane qui est contre lui parce qu'ils comprennent pas ses propos, ils le traitent d'islamophobe. Est-ce qu'à ce moment-là, quand j'invite Despo pour prendre sa défense, est-ce que tu penses que Booba aurait validé? Non. Est-ce que tu penses que de la manière que j'ai pris la défense de Alpha 520 qui était à cette période en clash avec Booba, à plusieurs reprises j'ai fait des vidéos, ça a failli me coûter ma chaîne YouTube puisque l'autre Kamel de Parlons peu, Parlons bien est en train de striker mes vidéos parce que justement je le chargeais parce que j'appréciais pas sa façon de se comporter avec Ousmane. Est-ce que tu penses que Booba l'aurait validé si j'étais vraiment proche de lui? Non. Voilà, c'est tout. Et si tu regardes bien, moi je parle que de deux, trois personnes qui sont en clash avec Booba et ils ont tous un point commun. Oui, mais maintenant je vais te poser une question qui revient depuis tout à l'heure sur les commentaires. J'aimerais vraiment que tu me répondes clairement là-dessus. D'accord? Est-ce que tu penses que Booba ne mérite pas aussi des vidéos de contradiction? Alors justement, tu sais, ça, Bob, on m'a souvent posé cette question et j'ai beau expliquer aux gens que déjà de base, les gens n'ont pas à me dire ce que j'ai à faire. Mais écoute bien, déjà de base, on ne me commande pas, moi, on ne me donne pas d'ordre à me dire est-ce que tu peux faire une vidéo. Mais je l'ai déjà expliqué pourquoi je ne fais pas de vidéo sur Booba. Parce qu'il est très peu contradictoire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu regardes la carrière de Booba, dès qu'il quitte Ali, il a toujours assumé ce qu'il était. Au fil des ans, le mec il commence à se détacher de la religion et il te dit clairement qu'il ne mélange pas la religion avec la musique. Tu vois déjà de base Booba. En fait, si tu observes bien, regarde bien, cherche une publication de Booba où même il souhaite une bonne fête de l'Aïd. Il n'y en a pas. Cherche une vidéo où Booba il essaye de surfer sur le Ramadan. Il n'y en a pas. Le mec il est ultra cohérent. Dès qu'il est dans une sauce, il assume. La dernière fois, quand on lui fait des reproches, ouais, t'as couché avec la Inès, il assume. C'est ça le gros problème avec Booba en fait. C'est pas le gros problème, mais c'est son point fort. C'est qu'il assume. Tous les dérapages, il les assume. Il faut calculer le comportement. Booba, contrairement à d'autres, il est moins narcissique. Et il a su ne pas trop prendre le melon en fait. Que je comprenne. Tu vois, Booba il est resté quelqu'un de accessible. Mais il y en a en fait, le gros problème avec tous ses collègues rappeurs, c'est qu'ils sont dévorés par cette histoire de musique. Booba il prend ça à la plaisanterie. Même quand t'as vu quand il se met à clasher, on voit qu'il y a de la plaisanterie derrière. Rof il prend ça trop au sérieux. Rof il prend ça trop au sérieux. C'est de la musique. Et c'est les pseudo rappeurs musulmans qui devraient être comme Booba et prendre ça à la légère, qui prennent ça trop au sérieux. Alors qu'ils savent très bien que c'est une passion déjà qui n'est pas compatible avec leur confession religieuse. Et de l'autre côté, t'as Booba, qui lui n'est pas religieux mais qui assume tout. T'as eu même des fois quand il fait des textes tendancieux, les gens ils vont dire ouais mais il a dit ça, mais il s'en fout le mec. Il a sa liberté de parole, il dit ce qu'il a envie de dire. Et c'est pour ça que moi je peux pas me permettre aujourd'hui de dire tiens le mec il est contradictoire puisqu'il en a pas en fait. Observe bien le parcours de Booba, il est pas contradictoire. Il dit ce qu'il a à dire, il assume, point barre. T'es pas content, ça plaît pas, il s'en fout le mec. Mais il va pas changer, il va pas essayer de surfer, il va pas essayer de se donner une bonne image, une bonne conscience, arriver. En fait, en gros, le souci avec Rof, c'est qu'il est trop en mode, il essaie d'avancer avec le sens du vent. Tantôt il va dire quelque chose, après pour plaire aux autres il va faire quelque chose. En fait, Rof c'est que du calcul. Et Booba il n'y a pas de calcul, c'est spontané, il fait ce qu'il a à faire, il se fait griller, il dit j'assume, point barre. Il y a une grosse différence entre les deux personnages, c'est deux personnalités totalement différentes. D'accord, donc pour toi, Booba il est beaucoup plus dans l'entertainment où il assume. Et d'autres rappeurs n'arrivent pas à l'assumer, c'est ça en fait. Regarde ce qu'on va faire, donc vas-y. Cite-moi des contradictions de Booba. Non, attends.
Parce que moi, je suis là seulement pour aller au bout des questions, parce que les gens, ils posent des questions. Moi, je sais, je vais t'expliquer un truc, pour que les gens ils comprennent. Parce que les gens ont tendance, moi, je connais Booba, dans le sens où j'ai eu beaucoup à faire avec lui, à lui. Exactement. J'ai eu énormément à faire à lui. C'est plein de choses. C'est pour ça que quand tu me disais, oui, quand tu as fait venir Despo, connaissant Booba, et tu as raison. Parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas ça. Pour moi aussi, c'est quelque chose que c'est aussi à démontrer. Tu peux faire une vidéo pour montrer aussi ce côté-là de Booba. Ça intéresse peut-être les gens, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais ça, je l'ai fait dans des vidéos, puisque je le dis, en fait. Quand je parle de son côté, où il veut que les gens soient loyaux autour de lui. Il est un peu obsédé par ça. Il est un peu obsédé par ça, par la loyauté. Mais est-ce que c'est mal en soi, en vérité, non? Après, chacun est libre de juger. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y a d'autres personnes qui peuvent percevoir. C'est pas parce que toi, tu ne trouves pas que c'est mal, que d'autres personnes ne trouvent pas que c'est mal. Mais il est important de le mettre aussi en exergue, aussi cette partie de sa personnalité. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais tu vois, cette partie de personnalité, Rof, il l'a puissance 1000 en vrai. Oui, mais le fait il faut aussi en parler. Parce que c'est important. Parce que les gens ne savent pas aussi que Booba, c'est quelqu'un qui a maîtrisé tous les paramètres, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est quelqu'un que, si demain, il ne veut pas... Moi, je vais prendre mon cas. Même si je ne suis pas, moi, l'invité de ce soir, c'est toi. Je vais prendre le cas. Moi, je bosse à la Radio Génération. C'est une petite parenthèse, hein, pour que tu comprennes aussi l'état d'esprit de celui qu'on parle, en fait. Je bosse à la Radio Génération, d'accord? À cette époque-là, moi, parce que c'est moi qui fais venir le 47 scientifique. Je suis au courant de tout ça, Bob. Je sais que tu es au courant, mais les gens ne sont pas au courant. D'accord, je sais que tu es au courant, parce que quand je t'entends, je sais très bien que tu es au courant. Tu comprends ce que je veux ou pas? Ouais. Tu vois? Et Booba, quand il arrivait à la radio, moi, j'étais interdit de venir à la radio, par la demande de Booba. Pourtant, j'ai bossé à la radio. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne pouvais plus venir. Quand Booba était invité à la radio, on me disait, Bob, écoute, si aujourd'hui tu ne passes pas à la radio, c'est pas mal. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Ben voilà, mais c'est pour ça que, comme toi, ce que tu peux vivre, moi, tu peux vivre parce que moi, par exemple, les gens pensent que je suis un pro-Booba. Parce que je dis toujours la vérité. Exactement. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu reconnais que le mec, il est fidèle à ses principes. Ah oui, donc t'es obligé de l'admettre. Oui, non, mais c'est bien de le dire. Mais il faut aussi parfois aussi le dire. Je trouve que les gens ne disent pas assez de ce qu'il fait, en fait. Mais en tout cas, moi, dans chaque vidéo que j'ai faite, où je parle de Booba, que ce soit dans les clashs, je parle toujours de cette histoire de loyauté. Donc à un moment, c'est quoi? Même si j'aurais voulu faire un concentré que sur ça, que sur cette particularité du personnage, la vidéo, elle tiendrait de 5 minutes. J'aurais juste à dire, Booba, il aime qu'on soit loyal. Il aime contrôler tout ce qui se passe autour de lui. Voilà, la vidéo, elle serait terminée. Ok. On va avancer sur B2O. J'ai posé des questions. Si vous avez encore d'autres questions, envoyez des questions et on va se charger peut-être de temps en temps à le relayer chez Marcus. Voilà. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure que les gens ne sont pas obligés c'est pas les gens qui décident du sujet que tu vas aborder. Et je trouve ça très bien. Parce que dès qu'on commence à influencer, on appelle ça aussi de la manipulation. Dès que les gens te poussent à un sujet, ils sont en train de te manipuler ta ligne éditoriale et ça peut être très dangereux. Bref. On va avancer maintenant. Aujourd'hui, dans la musique, aujourd'hui, quel artiste actuellement dans cette nouvelle génération te passionne, pas te passionne parce que je sais que quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un quel artiste dans cette nouvelle génération te parle plus? Aucun? Aucun. Nino? Allez, on va dire, tu sais quoi, à la rigueur, il y a un moment, on va dire, si je devais en choisir un, je choisirais Freeze Corleone. Donc tu as besoin que les gens puissent dénoncer, toi. Il faut qu'il y ait un peu de dénonciation, sinon ça sert à rien. Mais la musique ne peut pas être que ça. La musique ne peut pas être que ça, Bob, mais il y a un moment où quand même si t'es que dans le divertissement, comme la plupart des clowns qui sont en train de rapper actuellement, eh ben tu sais, c'est bien parce qu'en vérité,
les rappeurs, ils ont jamais gagné autant d'argent que maintenant. Mais si, à côté de ça, tu prends même pas de position hors de la musique, c'est que t'es un vrai clown en vrai. T'es là que pour le divertissement. T'acceptes ta condition de clown, de divertisseur. Parce que moi, je veux bien que les mecs, ils prennent de l'argent. Il n'y a aucun problème. D'accord, admettons, tu veux que divertir. Mais à côté, fais des choses. Prends position. T'as l'argent, prends position. Tu vois? Mais est-ce que prendre position, parce que si tout le monde prend position, on va plus s'amuser, Marcus. Tu peux prendre position et t'amuser, tu peux faire les deux. Comme là, ce que je suis en train de t'expliquer. Il y a un pourcentage à respecter. Moi, j'ai choisi, par exemple, admettons, de dire 20% de divertissement et 80% d'information. Le rappeur, il peut très bien faire 70% de divertissement et 30% de prise de position. Il ne doit pas juste servir de pantin pour un système. En général, tu sais quoi, ces mecs-là, ils suivent les tendances. Observe bien. Quand il y avait la polémique avec Freeze Corleone, avant que des gens prennent position pour Freeze Corleone, il a fallu qu'ils attendent que le peuple s'insurge pour prendre position pour lui. Si jamais le peuple aurait par exemple contesté ce que Freeze Corleone il a fait, ils auraient jamais parlé. En fait, le gros problème avec les rappeurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils prennent position que si ils se rendent compte que le public est derrière. Il n'y en a aucun qui est capable de dire tiens voilà, moi j'apprécie pas ce qui se passe là, c'est pas correct. Non, ils le font pas. Là même, on les retrouve toujours en train de faire les clowns quand il y a des élections présidentielles. Ils jouent le jeu du système alors qu'en fin de compte, le système n'a pas besoin d'eux. Le système a besoin d'eux qu'à ce moment précis. Parce qu'ils savent que les mecs, ils n'ont pas de culture, ils n'ont rien du tout. Ils vont faire les pantins comme d'habitude. D'accord. Le rap aujourd'hui ne te parle pas. Freeze Corleone, ok. Mais en tant que personne qui a une culture, qui a la culture du rap, qui a la culture de ce qui se passe aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de médias, est-ce que c'est pas possible? Parce que j'ai vu un peu ce qui s'est passé avec la malle. Est-ce que c'est pas quelque part désolant quand même, Marcus? Non mais comment ça, il n'y a pas assez de médias? Mais bien sûr qu'il y a grave des médias de rap. Le problème, Bob, écoute, le problème. Moi, je te... Marcus, pour aller dans ma question, c'est est-ce que ce n'est pas désolant que vous deux, vous qui puissiez faire avancer les choses, vous soyez obligés d'entrer dans une espèce de questions-réponses, de clash qui ne finissent pas? Bob, de base, moi j'ai juste fait un communiqué pour expliquer. J'ai juste dit quelques mots. J'ai donné mon point de vue. C'est lui qui a fait l'émission. Et je devais automatiquement avoir mon droit. Attends, moi, dis-moi. Non, mais c'est logique. Lui, il a fait tout un décryptage avec ses chroniqueurs. Ils étaient tous autour de lui. Moi, j'ai pris juste mon Mac et mon micro et j'ai répondu. Et j'ai expliqué, je lui ai donné les différents éléments, les arguments qui font que je pense de telle manière. Et pourquoi je le dis. Il n'y a rien de compliqué, j'ai rien fait de grave. J'ai juste donné mon point de vue et j'ai éclairé les gens en leur disant voilà pourquoi moi j'ai pensé que c'était comme ça. Mais c'est comme si on avait fait un débat, mais sauf que lui, au lieu de m'avoir contacté, parce que moi j'ai fait un court résumé de la situation, de base, je le visais pas réellement, je visais la mise en scène de Rof et la participation de la Malle. Mais lui, il a fait une émission, il a dit je réponds à Booba et en même temps je réponds à l'inspecteur, je sais plus comment il m'a dit, en même temps il a été irrespectueux envers moi. Alors moi je suis quand même connu pour être respectueux. Donc, de base, il aurait pu très bien répondre, ou nous solliciter, ou faire un live, je sais quoi, comme je l'ai proposé à Chris. Moi, ce que je vais dire par là, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je suis le travail de la Malle depuis. Je pense que la Malle, c'est moi qui l'ai amené un peu dans ce monde des médias. D'accord? Donc, c'est quelqu'un que je sais qui essaye de faire. C'est-à-dire que si tu connais la Malle, je sais que tu es quelqu'un d'objectif. Tu vois? Je ne suis pas là pour vous faire... si tu connais la Malle, là, si tu sais par où il est passé, moi qui suis tout ce que tu fais, je suis sûr que tu l'apprécierais énormément. Ouais.
comprends ce que je veux dire ou pas? Je suis sûr que vous apprécierez énormément. Je pense que vous êtes parti dans un truc où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et malheureusement, ça a pris des proportions. Et il y a des choses qui, pour moi, vous êtes nécessaires pour cette musique. D'accord? Pour moi, il n'est pas nécessaire que vous en arriviez là. C'était qu'une petite parenthèse. Hein. Pour ma part, je pense que vous devez à un moment donné reconsidérer votre vision. Là, je lui ai dit la même chose. Hein. Je lui ai dit la même chose. Mais Bob, moi, j'ai aucun conflit avec lui. Je lui ai dit la même chose. Donc, je trouve que malgré tout, vous êtes nécessaire et que, surtout quelqu'un comme toi, je sais que tu n'auras pas de conflit, hein, surtout quelqu'un comme toi qui te bat pour beaucoup de choses. Ouais. Tu vois? Je sais que tu connais, parce que avec ce que tu me racontes là, tu es quelqu'un qui fouille énormément. Ouais. Qui se renseigne énormément. Je sais que tu connais. Je sais que tu sais très bien d'où il est passé. D'accord? Je sais. Et je pense que, parce que quand la malle aujourd'hui réagit de cette sorte-là, c'est parce qu'il a mis beaucoup de son énergie dans ce qu'il fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il a mis beaucoup de son énergie dans ce qu'il fait et il aimerait que ça se passe bien et qu'il puisse avoir sa place dans ce game. Et Sa place dans son game, alors il a le droit d'avoir sa place dans son game. Il y a rien, il n'y a aucun problème. Toi, tu vois un problème où? Moi, je vois pas de problème. moi, je vois pas de problème. Moi, je vois seulement ce problème que vous deux, inspecteur, nanani, non. C'est pas nécessaire. Comme j'ai l'habitude de faire. Et j'ai dit, Rof a fait une mise en scène avec son ami Lamal dans son émission où il pompe Cyril Hanouna. J'ai dit une phrase comme ça. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Il fait du Cyril Hanouna. Il n'y a rien de Hein? Il le reconnaît. Il n'y a pas de problème pour ça. il l'a reconnu, tu vois. Tout comme la mise en scène, elle est flagrante. La mise en scène. En plus, tu sais, il a déformé certaines choses que j'ai dit. Alors que moi, en fait, j'ai bien expliqué quand je dis que Rof Festi, il est en live en train de regarder l'émission, je dis pas qu'il la regarde en live. Je dis, il fait genre qu'il la regarde en live. Et que c'est une mise en scène. Mais il n'y a rien de fou. Tout ce que j'ai dit, c'est la réalité. D'accord. Mais lui, dans ce qu'il explique, parce que je l'ai reçu, je lui ai posé la question, il n'a jamais prévenu Rof de ça. Voilà, c'est bref. Prévenu. Et après, est-ce que ça change l'équation? Je ne pense Qu'il a laissé quand même la meuf, la Miss Amal, dire des mensonges dans son émission à 2 reprises. Et je pense, Marcus, est-ce que tu as suivi un peu ces derniers trucs? Tu vois très bien que lui-même, il s'en mord un peu quelque part les doigts, il comprend qu'il a fait une erreur. Ouais, non, mais il a fait l'erreur, mais il l'a commise quand même. Oui, mais comme nous tous, on peut commettre des erreurs. Mais c'est pas pour autant qu'on est... Mais non, Bob. Mais non, Bob, c'est pas comme ça. Bob, quand tu as conscience de l'erreur que tu as commise, c'est parce qu'il y avait une volonté de la commettre. Ok, donc tu penses qu'il avait délibérément, il était conscient que ce qui se passait n'était pas vrai, mais il a voulu que ça se passe. C'est ça que je m'analyse. Non mais Bob, écoute, quand la malle s'exprime, il dit sans cesse, j'aime pas mettre les gens dans les problèmes. Première émission, la meuf elle commence à faire des sous-entendus. Et elle sait orienter le discours de manière à ne pas être attaquée en diffamation. Mais elle fait des sous-entendus qui vont emmener tout spectateur qui regarde l'émission à penser que c'est Booba. Déjà dans un premier temps. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'il va faire? La veille du 2e épisode, il va faire sa promotion sur les propos polémiques qu'elle a dit dans la première émission. Et ensuite, elle revient une 2e fois. Mais toi, logiquement, tu sais que ça a commencé à créer des polémiques. Si tu veux pas faire de tort, parce que tu vois ce qui se passe au niveau de l'opinion publique. Les gens, ils voient que ça a fait le buzz parce qu'elle a dit des trucs, tout le monde cite le nom de Booba. Qu'est-ce que tu fais dans la logique? Tu dis à la chroniqueuse, écoute, on va s'arrêter là. Mais non, ils ont rebalancé une couche après. Mais c'est pas logique. Si tu as envie de dire que tu n'as pas envie de mettre quelqu'un dans les problèmes, tu vas pas laisser la chroniqueuse revenir et rebalancer les mêmes choses le lendemain. Il faut être lucide. Si tu as vraiment envie d'écarter un problème, est-ce que tu vas faire dans la surenchère? Non, pas dans la surenchère. Et ce que je vais t'expliquer, Marcus, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où tu développes quelque chose d'intéressant. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que
Et je vais encore aller dans le sens que tu comprennes. Lamal a investi beaucoup d'argent dans son business. C'est tout ce que je peux te dire. Tout seul, il se bat. Donc, et si ce que je dis, tu arrives à comprendre, tu comprends. Je comprends très très bien. Et moi j'ai envie de te dire en même temps que quand il fait sa réponse de 1 heure, où il me répond avec ses chroniqueurs dont l'autre, là, le crâne rasé, là, à côté, qui se la raconte, moi de base, j'ai fait un passage Instagram, un communiqué. Donc eux, ils ont décidé de me charger sur ce petit passage. Ça aurait pu s'arrêter là. Donc moi aussi, c'est pas une histoire d'investissement, c'est qu'en gros, là, en fait, vous essayez de discréditer ce que je fais. En gros, vous essayez de tourner au ridicule ce que j'ai fait. Mais je suis obligé de répondre. Non, tout à fait, non. Marcus, attention. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez fait, hein, vous avez répondu. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que je ne veux pas que ça devienne un problème. Que vous ayez répondu. Tu comprends? Pas de problème. Attention, je dis que si tu penses, s'il y a des manières de dire, des manières de faire, si tu considères que tu as répondu. Mais moi, je ne veux pas que ça devienne un problème. On se comprend, c'est tout. Mais Bob, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, Bob, en vérité, si tu regardes bien, c'est qui a fait dans l'excès de zèle? C'est moi ou lui? Dans la réponse. Quand il dit, par exemple, des phases du genre il me connaît pas, j'ai bien envie de le menacer. Bob, comment tu peux déjà dire que tu vas menacer quelqu'un que tu vois pas? Tu sais pas qui il est. Tu vois déjà la dinguerie, en fait. C'est pour ça, en fait, les gens, ils sont sur une autre sphère. Mais il faut les laisser. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? Mais c'est pour ça. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est pas parce que t'entends que j'essaie de faire le mec qui parle bien français que j'ai pas vécu. Il y a grave des mecs dans le rap que je connais. Voilà, bon, après, ça me fait rire parce que moi, je me dis... le gars, il est dans son truc, c'est le show. Moi, David, je suis loin de tout ça. Moi, j'ai ma vie, j'ai des responsabilités, donc je rentre pas dans ces enfantillages. Donc, je trouve ça c'est les délires des réseaux, des rappeurs, tous ces trucs-là, quoi. Moi, est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de prouver à mon âge une quelconque stricte crédibilité? Même des fois, quand j'entends, même une fois, je l'avais dit ça dans une vidéo, quand moi je vois Rov qui comment dire, il est là en train de glorifier une peine de prison en disant j'étais pas en VIP, j'étais avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Qu'est-ce qu'on en a à cirer que t'as pas été en VIP, comme si, en vérité, tu serais fier de le dire devant ta mère? T'as eu les bêtises qu'on a commis quand on était jeune? Est-ce que ta propre mère, elle est fière quand on parle? Ta propre mère, elle n'en parle pas. Ta mère, elle n'ose même pas répéter les bêtises, les erreurs que tu lui as fait, que tu as fait, qui lui ont fait énormément de mal. Mais il n'y a que les rappeurs d'aujourd'hui, des anciens comme Rof, qui ont besoin de se vanter, que déjà de base, on se vante même pas de ça. Mais toi, tu lâches pas, Rof, toi. À chaque fois, tu dois revenir sur... Ça me fascine de voir des rappeurs qui parlent de la street, qui parlent de leur peine comme si c'était un truc de fou, en fait, comme si c'était normal, alors que toi et moi on sait que demain ta propre mère serait pas fière que t'en parles. Même toi t'as honte devant tes parents de parler des bavures que t'as commises et du mal que tu leur as infligé. Parce que derrière c'est eux qui géraient pour toi. Donc dans la logique en vrai, t'as même pas besoin de t'en vanter. Alors tu vois Marcus, aujourd'hui, on va parler un peu de toi, un peu, par rapport à toutes tes prises de position. Est-ce que tu as eu déjà des problèmes, des attaques judiciaires et autres? Des plaintes, des autres choses dans ce genre? Non, pas en fait. Pardon? On peut pas m'attaquer puisqu'il n'y a pas de diffamation. D'accord, tu n'as jamais eu de... Est-ce que, en dehors de Rof, t'as eu des menaces en dehors de Rof et Bassem? Parce que je pense que Bassem, tout ça, t'as déjà eu des menaces? Non, mais ça c'est quoi? Ça c'est les gars des réseaux sociaux, t'as vu, ils doivent pas insulter, mais est-ce que ça va me toucher? Ça fait des années, t'imagines un peu. Imagine, on a affaire à des fanatiques. Tu connais des gens qui sont dans l'idolation, ils vont venir t'insulter en privé, en DM. Est-ce que tu crois que ça va toucher quelqu'un? T'es habitué. Moi, ça me touche même pas quand les gens m'insultent. Je
je donne même pas d'importance à ça. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois, ça m'a paru insupportable de voir Karim Benzema qui affiche un message sur les réseaux parce qu'un mec l'a insulté et qu'il a tourné ça comme si c'était un truc de fou. Il a mis ça. Je suis en gros, regardez, il y a un Renoir qui m'a insulté. Tu sais même pas. Mais je l'ai vu ça, Marcus. Pourquoi toi tu as pris ça comme si que le fait que ça soit un Renoir qu'il a affiché, que tu penses que vraiment que c'est parce que c'était un Renoir qu'il a affiché ça? Vraiment, parce que quand tu l'as fait, toi, on avait l'impression que c'était ça. C'est vraiment ça? Je t'entends plus, Marcus. Dis-moi. Ouais, je t'entends loin, dis-moi. Là, regarde, je vais t'expliquer un truc. T'es un footballeur. T'es suivi par 76 millions de personnes. Oui. T'as une responsabilité. Tu diffuses ce message sans même savoir c'est qui est derrière. N'importe qui aurait pu rédiger ce message. Et tu sais, puisqu'il y a eu des polémiques, parce que tu as soutenu un dénommé Bassem Braïki, quand tu l'as traité de bon pélo du 69, et que tu as dit que c'était un mec bien. Et c'est ce qu'il a fait, Karim Benzema. Donc tu sais forcément que là, tu es en train de donner... Il s'en est expliqué. Il s'en est expliqué de quoi? Il s'en est expliqué de quoi? Qui parlait de quand Bassem s'est fait frapper. Parce que j'essaye de aussi avoir aussi il dit, lui, là, c'est mon dit, c'était pas bien ce qui lui est arrivé. Parce que c'est un mec du 6-9. J'essaie de comprendre. D'accord, mais en quoi ça veut dire que ça... Et le bon pélo, il sert à quoi? Il aurait pu dire c'est injuste ce qu'il a vécu, mais il n'était pas obligé de rajouter c'est un bon pélo en tout cas. Moi je le connais, c'est un bon pélo. À partir de quoi c'est un bon pélo? Donc en gros, il aurait connu Marc Dutroux, parce que le mec c'est un mec du 6-9, il aurait dit c'est un bon pélo. Ça c'est débile ça. Il a parlé du fait qu'il s'est fait taper dessus par... Il s'est fait taper, mais pourquoi il s'est fait taper dessus? Ben parce que il a marché sur l'honneur d'un homme, parce qu'il faut revoir ce qu'il a fait à Sadek. Il a insulté la femme de Sadek en la faisant passer pour une prostituée, alors que la fille c'est une femme de bonne famille. Tu marches sur l'honneur d'un homme et tu l'invites à venir te casser ta bouche. C'est normal que le mec y vienne. Tu salis sa femme. Et de quoi, qu'est-ce qu'il nous raconte, Karim Benzema? Donc pour toi, tu n'as pas répondu à ma question. Donc pour toi, c'était délibéré de mettre parce que c'était un Renoir. En fait, c'est pas l'histoire que c'est délibéré. Moi, ce que je considère, c'est que comment dire, t'as vu, moi j'en ai reçu des insultes. La dernière fois, j'ai dit j'ai reçu une centaine, mais je crois même que c'est plus que 300, mais je sais même pas combien de messages que j'ai reçus depuis que je suis sur les réseaux, des insultes. Et je vois ça, hop, fini, poubelle, ça dégage, et c'est tout. Et lui, c'est un footballeur, il a l'habitude. À l'époque, quand il y avait les polémiques avec les fachos qui étaient sur ses côtes, pendant la coupe, quand il était exclu de l'équipe de France, il en a reçu des messages. Il aurait pu les diffuser aussi, ces messages. Mais moi, en fait, ce que je t'explique, c'est qu'il est conscient qu'il y a des tensions raciales, des tensions communautaires. Qu'est-ce que tu vas mettre ça? Qu'est-ce que tu as besoin d'afficher ça? Surtout pourquoi, en fait, je me suis énervé, c'est parce que j'ai regardé chaque publication qui ont relayé son tweet, là, son message, et j'ai vu des insultes négrophobes. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il a une responsabilité là-dedans. Quand on entend des gens qui insultent des Noirs dans des commentaires à cause de ta vie historique, t'as mis. T'es suivi par 75 millions de personnes. Ouais. Ouais. Mais... Ouais. Regarde, un dernier exemple. Dis-moi. Moi, j'ai reçu grave des messages de mecs qui s'identifiaient en tant que maghrébins, qui m'insultaient, qui tenaient des propos négrophobes. J'aurais pu faire exactement la même chose. Afficher leur message et dire, regardez, il y a les disciples de Bassem qui m'insultent. Que dalle. Pourquoi je vais le faire? Pour te dire que j'ai même ralenti sur les publications où il y a des conflits entre des Renois et des Maghrébins. Et de les afficher sur Instagram comme beaucoup d'autres font. Je le fais plus, tu sais pourquoi? Parce que je me rends compte que ça crée des tensions, c'est malsain. Et si tu regardes bien, j'en publie de moins en moins. C'est volontaire. Est-ce que, Bassem, est-ce que t'as un problème avec les Maghrébins? Comment? Est-ce que t'as un problème avec les rebeux?
Jamais. Oui, mais moi, regarde, moi je suis un mec du 93. Nous on a grandi ensemble. Leur histoire, là, leur mentalité bizarre de Lyon, là, il n'y a pas ça ici. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, je l'ai remarqué par rapport aux jeunes gamins, la nouvelle génération, je vois de plus en plus des Renois qui marchent entre eux, des rebeux qui marchent entre eux, ça n'existait pas ça avant. Et ça c'est pourquoi? Parce que l'autre enflure, il est venu, il a ramené son idéologie ici. Et aujourd'hui maintenant t'entends des gens qui tiennent des discours qu'ils n'avaient pas l'habitude de tenir. Et effectivement il y avait, bon c'était pas parfait, il y avait des petites tensions, mais c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je le vois clairement. Il y a un vrai truc là. Et ça, c'est pourquoi c'est 10 ans de prêche de haine de ce mec-là, qui est venu, il a exporté son idéologie de facho qui vient de Lyon, il l'a ramené sur Paris. Quand moi je dis que ce mec-là, il a du sang sur les mains, je le dis pas pour rien. Mais est-ce que Marcus, t'as peur vraiment qu'il puisse avoir une guerre Il n'y aura aucune guerre. Non, il n'y aura aucune guerre. Parce que c'est quand même des communautés qui vivent ensemble. Pourquoi donner autant de pouvoir? Est-ce que ce n'est pas aussi donner autant de pouvoir à Bassem qu'il en est? Vraiment? Qui lui donne le pouvoir? Parce que le fait de donner l'impression, parce que quand tu dis qu'il a du sang sur la main, il a tout ça, quelque part, tu lui donnes un pouvoir. C'est-à-dire comme si sa parole pouvait pousser à certains actes. Regarde, je vais te donner un exemple. J'ai fait une vidéo sur le petit Christopher, le petit Camerounais là. qui a été massacré parce qu'il avait rendez-vous avec une femme maghrébine. Et j'avais mis dans cette vidéo, et c'est ça qui m'a rendu fou, c'est que les auteurs qui avaient frappé le gamin, ils avaient envoyé leur capture d'écran à Bassem. Attends, j'ai pas compris. Il y avait un petit Camerounais qui s'appelait Christopher. Tout à fait, je connais. Il y a 3 ans de ça. Il s'était fait tabasser. Oui, là on arrive les auteurs. Il s'était fait massacrer, le gamin. Et en fait, Bassem, il avait fait une vidéo, il avait dit oui, vous avez vu ce qui s'est passé, si ça continue, il y aura des tensions, c'est comme ça, il y aura la guerre. Mais les mecs, les auteurs, les gars qui avaient frappé le gamin, ils avaient affiché, ils avaient envoyé leur capture d'écran à Bassem. Et c'est pour ça que je dis que ce mec-là, il a du sang sur les mains. Et en fait, pourquoi j'ai arrêté de parler de cette histoire? Parce que la famille m'a contacté, ils m'ont dit Marcus, s'il te plaît, arrête de parler, Christopher, il va mal, etc. Mais ça m'a rendu fou, ça. Parce que je me rends compte que le mec, il matrixe des gens, et des gens aujourd'hui peuvent commettre des exactions à cause de ce discours. Est-ce que ça serait à cause de Bassem ou bien à cause d'une société qui est déjà mal en point? Oui, il y a eu aussi l'affaire avec Youssouf, paix à son âme, le Guinéen. Et le mec, il est venu, il s'en est mêlé, alors que c'est un meurtre négrophobe. Il est venu, il s'en est mêlé, il a essayé de faire croire aux gens que non, c'était pas négrophobe. Alors qu'il y a des gens qui, pendant qu'ils étaient en train de tuer le gars, ils étaient en train de l'insulter. De sale nègre. C'est quoi? Est-ce que toi aujourd'hui, dans le rap, actuellement, est-ce que pour toi Booba, aujourd'hui dans le rap actuel, il représente quelque chose? Booba, je le vois comme un bon manager, un bon producteur. Voilà. C'est-à-dire? Je vois qu'il fait un bon travail, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, on peut pas nier que Booba, il a une qualité de producteur. Moi, je vois ce qu'il a fait avec SDM, je vois ce qu'il a fait avec d'autres artistes. Il fait un bon travail. Donc c'est pas ce que tu voulais répondre, je sais pas. Non, ce que je voulais savoir, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que il n'est pas temps pour lui quelque part de laisser la place, de passer à autre chose? Il a déjà assez fait, non? Je vois pour moi, il a laissé la place déjà là. D'accord. Mais après, moi, je suis dans le moi, en fait, je vais t'expliquer un truc. Moi, je dirais jamais que Booba doit quitter le rap français, puisque je considère qu'en fin de compte, ça, c'est un délire que j'adhère pas, moi. En fait, les délires de plafondage pour les rappeurs.
Non, pour moi, c'est pas une question de plafondage, c'est-à-dire à un moment donné, il doit s'ennuyer. Ben non, il s'ennuie pas, puisqu'il rentre en studio quand il veut, il balance un morceau quand il veut, il peut faire une surprise, se sortir un petit album, non. En vérité, pourquoi on va lui dire de partir? La musique, c'est sa vie. Et encore, on pourrait même dire ça, à la rigueur, s'il apportait rien. Tu vois? Mais là, on voit très bien, le mec, il est là, il a plus de 30 ans de carrière. Mais parce qu'à un moment donné, tu vois, parce que moi, je pars du principe, maintenant, tu vois, tout ce que toi, tu évoques, c'est Booba. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a fait le tour de cette musique. Pas tout ce que tu dis. Tu vois ce que je veux ou pas? Quelqu'un qui a toujours été droit sur ses principes, sur ses choses, et à un moment donné, il se retrouve dans ce game où la nouvelle génération ne correspond plus peut-être à ce qu'il représentait, tu vois. Et Bob, déjà, ça va être compliqué de dire ça, parce qu'en vérité, si tu regardes bien, c'est pas le maître du jeu. à ce point-là. Bob. Mais en vérité, regarde bien, tu connais le rap. Mais c'est Booba qui a imposé les tendances dans le rap français. C'est Booba qui a fait, comme il le dit, il a fait de ce game une dictature. Mais c'est la vérité. Observe bien. La période où il largue Rof, mais en vérité, c'est parce que Booba, il impose des choix, il impose des styles musicaux que Rof ne peut pas suivre. Le rap d'aujourd'hui, en vérité, l'essence même du rap français actuel, c'est Booba. C'est Booba qui impose l'autotune. S'il n'impose pas l'autotune, il n'y a pas de PNL, il n'y a pas de Jul. Même si c'est Mala qui l'a orienté vers cette piste, mais la vérité, c'est ça. Regarde bien, Booba, c'est lui qui a imposé toutes les tendances dans le rap français. Toutes les tendances. Jusqu'à Jul. Après, Jul, c'est un autre monde. Mais pour t'expliquer le rap d'aujourd'hui, par exemple, Scarface, quand il fait ce morceau Scarface, ben, il ouvre des portes à la chansonnette, des rappeurs qui n'avaient pas l'habitude se mettent à faire du Scarface. Mais aujourd'hui, quand on t'entend parler, beaucoup de gens vont dire, mais attends, tu exagères, Jul, aujourd'hui c'est le patron du rap. Tu peux pas dire que sans Booba, il n'y a pas Jul, non? Moi je t'ai dit, les Jul, ils existent parce que Booba, il a imposé l'autotune. D'accord. Quand il sort 09, et que, on va pas dire que c'est un échec, on va dire que c'est un échec commercial pour lui, par rapport aux chiffres qu'il faisait, il insiste, il impose l'autotune. À partir de là, en imposant l'autotune, alors que les gens refusaient l'autotune, il y avait même à l'époque des critiques, il y avait même Rof qui critiquait l'autotune, et après on l'a attrapé, il faisait de l'autotune également, tu vois. Mais à force, comme il a imposé l'autotune, aujourd'hui des PNL et des Jules peuvent exister. Donc Booba s'est sacrifié pour que ces gens-là existent. Non, Booba il se sacrifie jamais. Booba il se sacrifie pas. Booba, dans sa tête, il fait comme il a envie, point barre. Il s'adapte pas en fait. En fait, c'est Booba qui a créé des tendances pendant une période dans le rap français, même au niveau de certains clips, c'est lui qui a créé des tendances. Même le concept des réseaux sociaux. Analyse bien. À une époque, quand il a commencé à afficher ses gosses sur les réseaux sociaux, il y a grave des rappeurs qui disaient on n'affichera jamais nos gosses. Ils l'ont fait après. Mais, Marcus, parce que tu vois, ce que j'aime, c'est que tu dis des choses. Mais est-ce que ce n'était pas justement ça que si c'était quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas reproché ça en fait? Si ce n'était pas Booba, ne l'aurais-tu pas reproché à quelqu'un d'autre de l'avoir fait? Par exemple. Le problème d'afficher ses gosses, d'arriver avec... Tu vois ce que je veux ou pas? En fait, je peux pas reprocher à Booba d'afficher ses gosses, puisqu'en fait, Booba, il vit au State. Donc Booba, s'il était en France, il les aurait jamais affichés. Rof, il a apporté... Rof, en fait, tu sais quoi, comme j'aime bien le dire, Rof, c'est quoi, on pourra rien lui retirer de ce qu'il a fait au rap français. C'est un monument. Rof, c'est un des piliers du rap français. Rof, il a... Moi, tu sais quoi, regarde un truc que je reproche à Rof.
Non, je veux pas que tu me dises que tu le reproches. Non, mais en fait, c'est pas une reproche, en fait. Ce que je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est que il est tellement resté dans son délire à l'ancienne. Alors que moi, j'ai toujours dit, tu vois, quand il y a eu la passerelle, quand on est passé sur de la trappe, un des rappeurs qui était capable de rentrer dans la trappe sans problème, c'était Rof. Dans sa façon de kicker. Et malheureusement, il n'a pas suivi la tendance. Tu vois, après, c'est pas un mal en soi, hein, parce qu'en vérité, la trappe, elle a permis à des gens qui savent pas rapper de venir rapper, tu vois. Donc, j'ai même l'impression que la trappe a fait plus de mal qu'autre chose au rap français. Oui, mais tu n'as toujours pas dit tout ce qu'il a fait en bien, Rof. Je t'ai dit, qu'est-ce que je te rajoute de plus? Oui, il a fait ça. Cite-moi ce qu'il a fait. Moi, je te dis qu'il a une carrière fantastique. Qu'est-ce que je te raconte? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, Marcus, tu m'as fait l'énumération de tout ce que Booba a apporté dans la musique. J'aimerais que tu puisses faire la même pour Rof. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que Rof... Mais t'as pas compris. Vas-y, regarde. Un exemple tout simple. Non, mais regarde. Je viens de t'expliquer différents armes que Booba il a ramenées. Booba il a joué sur l'image. Je dis que Booba il a joué sur l'histoire de la chansonnette avec Scarface, l'autotune. Regarde un exemple tout simple. T'as vu le morceau Camara de Booba avec SVM, le dernier morceau. Oui. On parle quand même d'un mec qui a 30 ans de carrière, qui arrive à te faire un morceau comme Camara, même si c'est pas la cam de tout le monde, mais il te fait Camara. On parle d'un rappeur qui a plus de 30 ans de carrière. Oui. En fait, moi, ce que je vais t'expliquer un truc, Tu es obligé de parler de Booba. Est-ce que tu peux parler de Rof sans me parler de Booba? On est obligé, puisque le sujet, c'est la concurrence qui est entre les deux, puisque tu me dis, qu'est-ce que Rof, il a apporté? Rof, il a apporté. Marcus, Rof, il a mené quoi dans le rap? Pour quelqu'un que tu dis que c'est un monument, c'est quelque chose qu'il a apporté, des choses qu'il a apportées en tant que monument. Il a apporté son art comme on la connaît. Mais tu veux que je te dise quoi? Là, est-ce que Rof, il a ramené l'autotune? Rof n'a pas ramené l'autotune. Donc pour toi, il n'a rien amené à part le fait qu'il est là depuis 30 ans? Non, Rof, il a ramené... Mais en fait, Rof, c'est le même calibre qu'un Kerry James. S'il y a bien quelqu'un qui a marqué le rap français, on pourrait également citer Kerry James. Mais tu veux que je dise quoi? Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que Kerry James ou un Rof, ils ont ramené? Rof, la fierté des nôtres. Non, mais ça, c'est des albums. T'as pas compris, en fait, Bob. Là, le débat, il était orienté sur ce que la personne a fait dans le rap français. Qu'est-ce qu'elle a ramené? Je vais aller au bout. Avec la fierté des nôtres, il a mené un délire, il a mené une façon de penser dans le rap. Un état d'esprit, une espèce de fierté que certains rappeurs, en tant que rappeurs, c'est important aussi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Rof, à 18 ans, 20 ans, il écrit un album qu'aujourd'hui, qui est un classique. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand les gens ont écouté Rof, ils sont retournés. C'est-à-dire les gamins de 13-15 ans de l'époque ont pris des claques et grâce à Rof, il a amené un style de rap bien énervé, tu peux apporter plein de choses. Il a amené ce qu'on appelle la street, ce rap de rue, qui était le rap. Ce rap de rue, ce rap authentique, ce rap qui sentait la rue. Mais Bob, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. C'est des choses qu'il a apportées. Il a amené un état d'esprit, une façon de penser. D'accord. Et dans ce cas-là, on va dire que Booba a ramené le gangstérisme aussi, le gangsta rap aussi. Mais moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle des outils qui ont permis de... Ouais. Tu m'as énuméré les trucs positifs de Booba. J'aimerais quand même qu'on reconnaisse aussi ce que Rof il a apporté. On ne peut pas dire que Booba il a apporté telle chose et Rof il a seulement 30 ans de carrière. Rof il a amené un style, un état d'esprit. Moi je suis comme toi bousillé. C'est-à-dire que quand moi j'écoutais Rof, quand on écoutait Rof, on disait mais il nous parle. Tu comprends ce qu'il nous parle? Il nous parle.
Mais Bob, c'est pas ça le sujet, parce que dans ces cas-là, il y a plein de rappeurs qui ont ramené un style. Là, je te parlais de ce que Booba il a ramené et pourquoi aujourd'hui il a orienté, c'est lui qui a créé des tendances dans le rap français. C'est de ça que je te parle. Je t'explique qu'en fait, quand je te dis que c'est le maître du jeu, c'est qu'en fait, c'est une démarche qu'il a mis en place, qui lui a permis de régner. Je te parle pas de ce que Booba il a ramené au niveau de la musique, je te parle de ce qu'il a fait dans le rap. Là, on était sur un débat. Là, c'est sur ça que le débat il est orienté. Maintenant, si tu veux me dire que Rof il a ramené le rap de rue, qu'il a ramené le rap de rue, axé également avec un islam mélangé dedans, oui, on peut dire que Rof fait partie de ceux qui ont participé à ce qu'on invente le mot islamo-racaille. Oui, il n'y a pas de problème. On peut. Mais non, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Rof est un des rappeurs qui a su allier la rue tout en parlant de la religion en même temps. Mais c'est sa marque de fabrique. Oui, on peut dire que Booba aussi est arrivé avec le côté gangstérisme, bling bling, tout ça. Il y a quoi de grave? Faut le reconnaître. Je n'ai pas dit que c'est grave, c'est que tu as besoin toujours de l'amener toujours dans le côté obscur. Parce qu'il est obscur. Mais de toute façon, le rap en lui-même, il est obscur. Que ça soit un Booba ou un Rof, c'est obscur. Le seul, écoute bien ce que je te dis, le seul rappeur qui pendant un moment a fait un album qui était rempli de lumière, c'est Kerry James. Et ça, c'était dans sa période où il venait de se convertir à l'islam et qu'il arrive avec son album, tu sais, où il n'y a pas d'instru. Tu comprends tout de suite. Pour moi, personnellement, et ça tient qu'à moi, pour moi, le rappeur qui a apporté beaucoup plus et à qui on doit beaucoup, c'est Kerry James au niveau de la Mafia Country. Pour moi, le vrai leader de la Mafia Country, c'est Kerry James. C'est Kerry James qui ouvre les portes à tout ce collectif. C'est Kerry James. Moi, quand on me parle de la Mafia Country, moi, je vois Kerry James. Parce que Kerry James, il a apporté beaucoup. En termes de conscientisation. Par exemple, tu as dit quoi tout à l'heure? Que Rof, il a fait des textes incroyables. Tu veux que je te dise? Réécoute Avertisseur. Écoute les couplets de Ali. Et essaye de voir qui, à cette époque, aujourd'hui, au même âge, a un niveau de gamberge comme ça. Moi, tu sais quoi, j'ai mis du temps, même à l'époque, quand j'ai écouté cet album, quand j'écoutais le morceau Avertisseur, et que j'écoutais les couplets de Ali, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est trop technique quand il parle du Vatican, de l'esclavage. C'est des phases qui frappent, ça. Et quand tu les réécoutes aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, le gars, il était loin. Là, tu peux me dire, oui, là, il a apporté quelque chose, oui, je veux bien. Non, mais en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, plus personne peut te dire, quand il écoute un album de rap, qu'il est en train de lire un livre. Aujourd'hui, le rap d'aujourd'hui, c'est un rap qui est fait pour abrutir les gens. Et donc, pour revenir à Rof, il faut que tu saches un truc. Mais moi, j'ai aucun problème avec Rof. Je suis admiratif de la carrière de Rof. Rof, c'est un kicker fulgurant. Rof, il a fait beaucoup de choses, mais là, tout à l'heure, on est en train de parler. Et on est en train de dire qu'est-ce qu'il a apporté. Oui. Qu'est-ce que Vatel a apporté. Et moi, je te dis, qu'est-ce que Booba a apporté sans parler de sa musique. Moi, je te parle des tendances qu'il a créées. C'est complètement différent. C'est pas la même chose, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu me dis, oui, non, mais t'as oublié de dire Rof. Mais justement, non, parce que Rof, il a pas apporté autant de tendances. Et je vais t'expliquer pourquoi il n'a pas apporté autant de tendances. Cite-moi un rappeur français qui a 30 ans de carrière. Je vais te parler d'un rappeur pour moi, d'accord? Et après tu vas comprendre. Moi je vais te parler pour moi et après tu vas visualiser. Ok? Ouais. Il y a un rappeur pour moi qui a tout piqué à Rof. Et pourtant, et que tu vois que Rof l'a matrixé, mais beaucoup de gens ne vont pas reconnaître. Nino. Non, pas du tout Nino. Ouais, Renoir. Oui, Renoir, quand tu le vois, c'est compliqué. Dans son attitude, dans sa façon de faire, il ne parle pas beaucoup, il est toujours. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'il a le passif de Rof. Je te parle dans sa façon de faire, dans son comportement. Il a ce côté un peu Rof. Ouais, mais c'est un comportement joué et c'est Sadek qui lui a conseillé de faire ça.
Donc c'est un rôle en fait. En tout cas, c'est ce que ça dit qu'il a expliqué. Un rôle qui est calqué dans... Tu vois bien, si tu as connu Rof comme moi, je l'ai vu à l'époque, même si Rof était un peu beaucoup plus agité quand il était jeune, dans sa posture. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi j'aurais plus dit Nino. Après peut-être en posture, ouais, on va dire ouais, Renoir, mais pour moi personnellement, ouais, Renoir, c'est une version de Nino en fait. Tu vois. Et maintenant, j'ai même envie de te dire, parce que ça m'a choqué la dernière fois, parce que j'écoutais, parce qu'en fait, t'as vu, même si je kiffe pas le rap, mais j'essaye d'écouter quand même les projets pour voir qu'est-ce que les mecs ils apportent. Et quand j'ai écouté le dernier projet de Renoir, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais le mec, en fait, aujourd'hui, j'ai même l'impression qu'il va dépasser Nino. Ouais. Bon, Marcus n'a pas réussi à me donner des bonnes choses, des bonnes vibes. Moi, j'aime beaucoup. Si, mais tu veux quoi comme vibe? Non, c'est bien. Non, attends, moi, je t'oblige rien. Je te pose des questions, tu vas au bout. Tu me dis que voilà, il a apporté ça, Booba, il a apporté ça, Rof. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, dans le rap, l'univers rap que tu connais, est-ce que tu portes de la crédibilité aux médias, même si je ne veux pas qu'on attaque les médias, hein, rap? Est-ce que tu penses que les médias aujourd'hui jouent leur rôle dans le rap? Franchement, ouais. Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en vrai, tous les médias actuels, et moi je te parle même des médias, des pages, Instagram, Twitter, ils sont gérés par des mecs qui connaissent pas le rap français. Et il y a un truc qui me frappe, moi, tu vois, c'est quand par exemple je vois un frère comme Grice TV, il fait un travail exceptionnel. Bizarrement, ces mecs-là, il n'y a pas de flux sur leurs vidéos. Et j'ai l'impression qu'en fait, après ça c'est mon côté parano, hein, j'ai l'impression qu'en gros, ceux qui mettent en avant le rap à l'état brut, ceux qui ont vraiment un vécu, ceux qui sont, en position de parler du rap, leurs médias décollent pas. Et parce que moi j'observe ça souvent, il fait un travail colossal, le frère, Grice TV. Il y en a d'autres, hein, il y a Camos, il y en a plein. Ils font un travail excellent et à côté, tu as tous ceux qui sont pour moi des impostures, qui arrivent à monter, qui sont beaucoup plus mis en avant en fait. Ok, donc pour toi, est-ce que c'est des gens de mettre en avant? Pourquoi, à ton avis, un mec comme Grice TV, que tu as l'air de bien apprécier, ne peut pas aussi avoir des vues? Peut-être parce qu'il ne reçoit pas des personnes susceptibles de lui faire des vues. Personne ne l'empêche de les recevoir. Ou bien d'en faire quelque chose à travers eux. Le problème, c'est que la plupart des invités qu'il a ont participé, ont œuvré pour que le rap d'aujourd'hui existe. Et malheureusement, les médias qui sont gérés par... Parce que moi, je te le dis, hein, j'ai déjà fait des recherches sur tous ces médias. Je ne vais pas citer les noms, mais la plupart derrière, c'est des petits bobos qui sont derrière, qui gèrent ces médias, qui connaissent rien au rap. Parce que des fois, je les vois quand ils font dans la spéculation, ils encensent un morceau, alors que le morceau est complètement éclaté et qu'ils te le vendent comme un classique. Moi, je l'ai déjà observé, parce que je me suis dit même un jour, je crois que je vais les dénoncer, ces gens-là, parce que c'est plus possible. Et en vérité, ces gens-là, et que ça soit en partenariat avec Skyrock, ils ont participé à enterrer le vrai rap. En gros, pour moi, il y a deux catégories. Il y a le rap professionnel, tu vois. Il y a le rap professionnel. Le rap que toi, tu connais, Bob. Un rap où, en fait, il fallait... Bon, là, par exemple, on va partir sur Rof, par exemple, parce que tu voulais que j'encense Rof. Vas-y. Est-ce qu'à l'époque, quand t'as un mec comme Rof qui kick et qui vient à une radio, est-ce que toi, si, par exemple, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas le rap, est-ce que tu serais capable de venir de l'affronter, te confronter à lui? En tant que rappeur? Exactement, un rappeur lambda. Un rappeur, toi, tu commences à rapper, mais tu sais, en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, aujourd'hui, on est arrivé à un stade, dans le rap français, où n'importe qui peut prétendre rapper. N'importe qui. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est facile. Tout le monde pense qu'on peut venir, n'importe quelle personne peut demain se lever et dire, moi, je vais être rappeur, et peut se lancer dans une carrière de rap.
Alors qu'avant, à l'ancienne, même quand tu voulais être un rappeur, si tu t'observais les autres rappeurs et que tu comparais à eux, tu savais que tu étais éclaté, que tu n'avais rien à faire dans le milieu du rap. Aujourd'hui, n'importe qui peut être rappeur. Il suffit qu'il te lâche un refrain, il est mis en avant par TikTok, c'est fini. Oui, mais est-ce que c'est la faute des médias, Marcus? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'ils mettent en avant tout et n'importe quoi. Est-ce que les médias, ce n'est pas des gens qui relaient ce que la société veut? Non, non, non. Les médias, en fait, je vais t'expliquer. La plupart des nouveaux médias, aujourd'hui, c'est des opportunistes. Ils ont vu que le rap est une musique. Encore, j'ai même pas envie de dire le rap. Ils ont vu que l'histoire de pop urbaine de Skyrock vend bien. Ils se sont dit, bon, on va se mettre là et on va faire notre business. On va faire notre oseille. C'est tout. Mais ces gens-là, en fait, ils aiment pas le rap. Tout comme Laurent Boudot, il aime pas le rap. Tout comme en vrai Fred, il aime pas le rap. Parce que ce sont toutes ces personnes qui ont mis en avant ce rap divertissement et qui ont enterré le vrai rap. Donc en fait, on a affaire à des rappeurs, on a des footballeurs de Ligue 1 qui ont été relayés et on a mis des mecs, des contrefaçons, ils sont venus, ils sont mis à rapper et prendre la place des vrais. En gros, là aussi, il faut faire la différence. Mais est-ce que quelque part, quels seraient pour toi des critères aujourd'hui pour être dans un média, relayé par un média? Ouais, pour toi, quels sont les critères que toi tu souhaites qu'on mette en place pour relayer certains rappeurs? Ben déjà, tu fais comme académique. Qu'est-ce que tu fais? Mais de base par respect. T'invites déjà, il faut que les anciens, ceux qui ont œuvré dans le rap, soient mis en avant déjà avant. Et c'est eux qui doivent donner leur aval, en fait. Oh, Marcus, tu es dur quand même. Tu te rends compte que s'il faut absolument passer par les anciens... Marcus, tu es quelqu'un qui a un certain âge. Je me permets de faire... Non, Bob. Marcus, c'est important. Tu as dit quelque chose qui est important et j'aimerais quand même faire un petit aparté pour que tu comprennes. Il fut un temps, d'accord? Dans ce rap game que tu connais, je sais que tu connais, il y avait certaines personnes qui contrôlaient ce game. Ouais. D'accord? Et ces personnes-là ont eu ce pouvoir-là. D'accord? Ce que tu appelles les anciens. Parce qu'il faut aussi, à un moment donné aussi, il ne faut pas non plus donner l'impression que ces anciens-là ont la science infuse. Ouais, ou qu'ils ont œuvré pour que... Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, attention. Quand on connaît cette histoire-là, on a quand même moi je suis moins... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que ces mecs-là, ils ont eu le pouvoir à un moment. Ils ont eu ce pouvoir-là à un moment. Aujourd'hui, ils n'ont pas su s'en servir. Ce n'est pas la faute de la nouvelle génération. Mais non, Bob. Regarde. Déjà, le pouvoir dont tu parles, il y a deux générations totalement différentes. L'époque dont tu parles, il n'y avait pas accès aux réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. C'est vrai. Et ce qui a changé le game d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, les artistes, ils n'ont plus besoin forcément de passer par une radio pour être mis en avant. Aujourd'hui, il y a des gros médias qui se sont créés. Quelqu'un peut avoir une page Instagram, quelqu'un peut avoir En gros, aujourd'hui, il y a différentes plateformes qui permettent de mettre en avant des artistes. Moi, ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut donner du respect aux fondateurs du rap français. Et en fait, le fait que tu te lances dans un business sans t'intéresser à la culture de ce rap, pour moi, tu sers à rien, en fait. Pour moi, t'es une imposture. Moi, quand je te dis que les anciens doivent donner leur aval, c'est pas dans le sens que tu crois, hein. Moi, je te parle qu'en gros, il est nécessaire que, pour préserver une culture, et notamment la culture du rap français, puisque il y a le rap américain et il y a le rap français. Il faut savoir que le rap français a sa propre culture. C'est pas juste un plagiat du rap US. Le rap français a son histoire. Marcus, qu'est-ce que tu as pensé des récompenses des flammes? Moi, je suis pas fan. Ah bon? Pourtant, on met ça en avant la culture. On essaie de... Dis-moi. Je suis pas fan parce que déjà, je considère qu'il y a déjà un manque de respect par rapport aux anciens. Et puis, une fois de plus, si on creuse, on va se rendre compte que c'est pas réellement une cérémonie qui a été organisée
en fait, c'est une industrie qui est contrôlée par d'autres personnes, quoi. C'est pas vraiment une industrie qui est gérée par le milieu hip-hop. Soi-disant, il y a soi-disant Yard, il y a Bouscapé qui est derrière, mais en vérité, on sait qu'il y a d'autres personnes derrière. Pourquoi je te pose cette question? Parce que tu as tendance à parler des anciens, des trucs, et beaucoup de gens dans cette cérémonie ont eu l'impression que les anciens n'avaient pas été assez respectés dans cette cérémonie. Est-ce que c'est ton avis? Mais toi-même, tu le sais qu'ils n'ont pas été respectés. Ben non, ils sont pas respectés. Comme je l'ai dit, je suis vraiment un bousier du rap américain, et moi, je suis beaucoup le rap US. Et après, je suis quand même dans mon délire de nostalgie, donc j'hésite pas à écouter des anciens albums de rappeurs que j'aime. Et le truc, c'est que quand je regarde comment ça fonctionne au States, il y a quand même un respect des anciens. Il y a un respect des anciens. Et ce respect-là, il n'existe pas en France. Parce qu'il y a des gens qui se sont appropriés une culture qui leur appartient pas. Mais attends, comment ça Bouscapé, c'est quand même, ils sont là depuis. Comment tu peux dire que ça ne les appartient pas? Tu blagues, là. Bon. Comment tu poses des questions? Donc avançons quand même. Dis-moi qu'est-ce que Bouscapé a fait, quoi. Là, ces derniers temps, qu'est-ce que Bouscapé a fait? Moi, regarde, je vais t'expliquer comment je vois Bouscapé. Je vois Bouscapé qui a eu besoin de la force des anciens rappeurs pour être là. Et aujourd'hui, ils ont mis tous ces rappeurs sur le côté. Au même titre qu'une fois, je regarde une interview de Fred de Skyrock, où le mec, il te fait un classement, écoute bien, il te fait un classement des rappeurs qui ont le plus influencé Skyrock. Il cite pas Rof, il cite pas Bustaflex. Bustaflex qui est le premier rappeur à avoir fait le Planète Rap, qui vient faire un méchant freestyle. Et dans le classement, le mec, il a mis quoi? Je crois qu'il a mis... Le premier, c'était Jul. Il a mis Diams. Il a mis Eminem. Je crois... Ouais, en fait, dans toute la liste, je crois qu'il n'y avait aucun rappeur noir dedans. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais ce que je veux te dire, c'est... Comment, regarde. Tu te souviens que Rof, il a fait un freestyle d'anthologie chez Skyrock? Tout à fait. Il a marqué le Planète Rap. Ouais. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'enterrer ce freestyle avec des vieux freestyles de Jul. En disant Jul, il a battu le record, etc. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est comment t'expliques que dans un classement, tu dis les 5 personnes qui ont le plus marqué le Planète Rap sont Jul. En fait, tu fais une liste de noms, il n'y a ni Bustaflex, qui est le premier, parce que dans la logique, tu dois penser à qui? La première personne qui a œuvré pour... Exactement. Et tu mets pas Bustaflex. Tu veux parler de mecs qui ont marqué, tout le monde a retenu le freestyle d'anthologie de Rof. Tu le mets pas dans la liste. Si tu comprends pas de quoi je parle, mais... Bon. C'est pas que je ne comprends pas ce que j'aimerais que tu le dises. Donc pour toi, c'était délibéré? Pour moi, je vais te le redire encore, pour moi, les mecs qui sont à la tête de cette radio, ils n'aiment pas le rap. Je t'entends pas bien, tu disais? Je t'ai dit, pour moi, les mecs qui sont dans cette radio, ils n'aiment pas le rap. Regarde, je vais te donner un autre exemple qui m'a frappé. T'as vu, souvent, Skyrock, ils n'hésitent pas à se déplacer à Marseille pour les Planètes Rap de Jul, etc. Est-ce que tu as déjà vu Skyrock faire une émission en immersion dans des quartiers des rappeurs parisiens? Mais parce que quelque part, bon, moi je vais essayer de dire un peu quelque chose. Tu vas me dire qu'ils ont juste à frapper à la porte de Skyrock parce qu'ils sont à Paris. Bah oui. C'est ça que tu vas me sortir. Oui. D'accord, mais pourquoi? Mais Jul aussi peut se déplacer. Jul, il a l'habitude de se déplacer. Oui, mais c'est exceptionnel de voir, pour l'image, de voir qu'on s'est déplacé à Marseille. Et tu vois ce que je veux pas? Oui, d'accord, et ça fait de l'image, ça fait du visu. Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé, c'est juste qu'on donne une certaine importance à certains rappeurs, c'est tout. J'imagine pour nous, pour l'émission, pour les gens aussi, pour les auditeurs, la chance que c'est d'avoir un Jul. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect.
talentueux et voilà, et que j'apprécie pas qu'à moitié. Tu penses que ça a été fait délibérément pour lancer Marseille? Ah non, non, Marseille, ils ont été mis en place par l'intermédiaire de NTM. Ça n'a rien à voir. Moi, je te parle de Jul. Par l'intermédiaire de... Mais c'est NTM qui a ramené Marseille en vrai. Explique. Bah, de base, il fallait un groupe parisien et un groupe marseillais. Sans NTM, Marseille n'existe pas. Ah, c'est vrai. Là, je comprends un peu ta logique, oui. Tout à fait. Ah oui. Et moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que Jul a été mis en avant. C'est Skyrock qui est derrière le succès de Jul. Skyrock ne s'est jamais autant impliqué pour un artiste. Et Jul a une part de responsabilité dans ce rap qui est sous assistance respiratoire. Maintenant, est-ce que tu as, Marcus, tu sais, à un moment donné, quand tu connais un peu le média, d'accord, tu sais très bien que quand tu fais de la radio, d'accord, et quand tu as une radio nationale, Ouais. Quand tu as une radio nationale, à un moment donné, tu ne peux pas te baser que sur Paris. Il faut que tu touches aussi les gens de province. Il y a aucun... mais cite-moi les gens de province. Cite-moi les gens de province qui sont mis en avant. Mais attends, tu parles de Jul, tu parles de Marseille. Je t'explique pourquoi on arrive à Marseille. Bien sûr. Pourquoi on arrive à Marseille, pourquoi on arrive par exemple à Big Flo et Oli à Toulouse. Parce que à un moment donné, il faut que la ménagère de la province et qui a un enfant qui elle va acheter qui elle va consommer, Marcus. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Qui elle va consommer, qui a un pouvoir d'achat peut-être qui ne sait pas quoi en faire parce qu'en province il n'y a rien, il n'y a pas de vie, et qui quelque part parce que son fils écoute Skyrock en province et que la publicité qui sera diffusée chez Skyrock aura beaucoup plus de valeur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Pas trop, mais... Je vais expliquer, parce que c'est la radio. Non, mais j'ai compris ce que tu es en train de dire, mais je veux dire que je suis pas trop d'accord, en fait. Dis-moi. Bah, parce que pour moi, aujourd'hui, t'as pas forcément besoin de passer par Skyrock pour percer. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui n'ont pas eu besoin de Skyrock. NASA, il n'a pas eu besoin de Skyrock pour percer. Non, je ne parle pas de percer, je parle le pourquoi Skyrock met en avant les artistes comme Jul, comme truc, parce que Jul correspond à la cible de la province qui est la ménagère, qui a un pouvoir d'achat et qui a un enfant qui ressemble à Jul et qui est prêt à mettre de l'argent. Ok, d'accord, ouais, je comprends mieux là. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire ou pas? C'est ça, je comprends mieux. C'est là le côté un peu business, c'est pas un truc délibéré, c'est une question fondamentale dans le monde de la publicité radiophonique et médias. C'est-à-dire que tu te bases pour une clientèle qui va écouter ta radio, au lieu qu'elle soit parisienne. Tu la pousses un peu plus loin parce que tu as de la pub de Carrefour, tu as la pub de Auchan, tu as la pub tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu as la pub, tous ces gens-là qui ont un pouvoir d'achat en province qui est assez conséquent parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses en province pour dépenser de l'argent. D'accord? Ouais. Donc, forcément, on peut toucher l'enfant de cette ménagère-là et qui a cet argent et qui est prêt à dépenser de son argent. OK? Et on va mettre en place une stratégie qui permet aujourd'hui de découvrir des enfants qui correspondent à leurs idoles. D'accord. Donc là, concrètement, tu es en train de me faire comprendre qu'en vérité, il faut un public blanc pour que le rap français fonctionne. Ben, je pense, oui. Je pense que si on doit s'arrêter seulement à une clientèle de banlieue parisienne et autres, on ne vendrait pas autant de disques. Ah ben, c'est sûr que là, aujourd'hui, les rappeurs qui vendent, ils touchent à un nouveau public. Ça, c'est sûr. Ben voilà. Mais en même temps, ils ont la musique... Je sais que tu te souviens, là, je suis en train de faire des histoires du rap. Je sais que tu te souviens, mais c'est une parenthèse. Tu te souviens d'une phrase qui a été dite, un rap de village? Oui, c'était Skyrock qui l'avait dit, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on entendait par rap de village? Ben, un rap de racaille, en fait. Voilà, de mecs de Paris. Ce rap parisien, bobo parisien. Est-ce que tu comprends ce que je veux ou pas? Oui, je vois très très bien. Ils ont mal interprété ce mot-là en pensant que quand tu parlais de village,
il parlait de l'Afrique, de autre chose. Non. Le mot village voulait dire à l'époque proprement parisien. Je comprends ce n'est pas. Qui ne parle qu'à une certaine communauté, à une certaine... Et ce qui était intéressant pour ces gens, pour Skyrock, pour tous ces gens, c'était d'ouvrir le marché. Et d'aller toucher les gens qu'ils n'arrivent pas encore à toucher. C'est-à-dire ce public blanc, si tu veux, tu l'appelles comme ça, qui ne se reconnaissait pas à ce rap de village. Ouais. Mais en même temps, ce public de blonds dont tu parles, ils ont aimé Section d'Assaut. Mais Section d'Assaut, ça vient bien après. Ah non, Section d'Assaut, ils sont là, ils sont arrivés à la même période que Jules, non? Ils sont là, oui, que Jules, mais attention. Est-ce que tu peux penser que Section d'Assaut a vendu autant de disques que quand il y a eu Jules et autres? De toute façon, regarde, il y a un truc qu'il faut comprendre. En vrai, n'importe quel artiste blanc qui est mis en avant vendra toujours plus que les autres. Mais pourquoi? Parce qu'il touche le public bien. Bref, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais c'est lié, c'est propre à la nature humaine. Les gens, ils aiment consommer, écouter des gens qui leur ressemblent. En général, moi je te parle d'une certaine catégorie de la population française c'est comme l'effet Eminem aussi. Eminem est un des plus gros vendeurs, mais ça ne veut pas dire parce qu'aujourd'hui on te le met au panthéon des plus grands rappeurs les plus grands rappeurs. Pour moi, Eminem n'est pas le plus grand rappeur. Pour moi, c'est Nas le plus grand rappeur. Tu vois, mais c'est eux qui décident. Oui, mais tu sais, parce que je suis en train de dire, commentaires, les gens ne comprennent pas un peu l'analyse. Ça me fait un peu rigoler. Bref, c'est pour ça que quand je parlais de rap de village, c'était pour lunatique, certes. C'est ce qu'on avait dit à Jean-Pierre Sec à l'époque, pour que les gens comprennent pas. C'est dans mon émission qu'il est venu parler de ça. Donc je sais de quoi je parle. C'était dans mon émission qu'il a révélé cette information où il parlait que Bruno a considéré que c'était un rap de village. Quand il parlait de rap de village, c'était vraiment pour cette communauté qui était très parisienne. Et pour pousser encore la réflexion pour que les gens comprennent. Quand on parle de oui, les Renoir, tous ces gens-là, oui, mais parce que on a ouvert l'accès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut d'abord que le public de province se sente concerné parce qu'il y a des petits blancs et après à un moment donné, les petits blancs marchent avec des petits noirs et des arabes et après on va aimer la musique des noirs et des arabes. Bref, c'est très compliqué peut-être pour ceux qui ne comprennent pas. C'est ça en fait la musique. De toute façon, c'est pas la même chose aussi, même au niveau du public marseillais, c'est complètement différent. Le public marseillais, ils sont vraiment derrière leurs rappeurs. C'est comme leur passion avec l'OM, tu vois. C'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est pas tout de suite. Paris, c'est normal. Marseille, il y a toujours eu ce côté. Bref, il y a eu toujours eu ce côté. Maintenant, on va encore pousser un peu parce que je suis pas invité. Là, je suis en train de faire ton émission et tu ne m'as pas payé pour ça, Marcus. Bon, on va avancer. Quand on va continuer un peu à te déranger un peu. On a beaucoup parlé de Bassem et autres. Ok. On a beaucoup parlé de Bassem et de ton truc, mais tu m'as pas. Je t'ai parlé d'une vidéo que tu as reçue. D'accord? La vidéo avec son frère et sa mère et autres. Cette vidéo qui a fait beaucoup de buzz et que tu as su, c'est chez toi que j'ai vu, hein. Oui, mais moi je la reprends, c'est pour ça que j'ai bien tagué. Je la reprends parce que c'est Brian O'Calm qui me la montre, la vidéo. Mhm. En fait, j'ai repris la vidéo de Brian O'Calm. D'ailleurs, grosse force à lui, s'il m'entend, s'il écoute. Et en fait, moi, je relais la vidéo pour montrer encore une fois de plus que Bassem Braiki, c'est un petit vicieux qui aime bien emmerder les autres et leur dire, voilà, vos sœurs font ça, alors que la sienne, elle fait pas mieux, en fait. Mhm. Et cette vidéo a fait beaucoup de bruit, elle a fait beaucoup de mal à Bassem. Est-ce que tu penses vraiment que même si tu as montré cette vidéo et que j'ai vu qu'elle a été énormément aidée et que ça a suscité beaucoup de controverses, est-ce que vraiment toutes ces choses-là, penses-tu que ça va changer la notoriété de Bassem? Jamais. Non mais Bob, jamais. Alors, il faut que tu comprennes un truc. Bassem, il a énormément de casseroles. Il traîne énormément de casseroles derrière lui. J'ai déjà sorti je sais pas combien de dossiers contre lui. Il faut comprendre un truc. Les gens qui suivent Bassem, même s'ils ont entendu qu'il y a eu des accusations d'escroquerie à la cagnotte,
même s'ils ont entendu que le mec c'est un consommateur de trans, tu peux sortir n'importe quel dossier sur Bassem, les gens qui suivent Bassem l'écoutent pour ses discours négrophobes. Et ce mec, à travers ses discours, leur procure une sorte de jouissance en fait. C'est pour ça que je l'expliquais que même au niveau de son champ lexical qu'il utilise, quand il fait des bruits de singe, quand il dit le pasteur cannibale, toutes ces expressions là, tu sais, pour jouer sur les stéréotypes. Donc en fait ça c'est fait délibérément pour faire jouir cette fanbase en fait qu'il a. Le public qu'il a, ils viennent chercher leur nourriture en fait. D'accord. Donc quelque part, Bassem, on a beau faire, on aura beau donner toutes les casseroles de Bassem, ça ne changera rien en fait à la vision, à quelque chose, parce que c'est quelque chose que les gens qui le suivent avaient besoin. C'est quelqu'un que les gens ils avaient besoin un peu, non? Donc ça ne changera rien. Non. En fait, Bassem, il a libéré une pensée. Voilà, c'est ce que je dis dire. Voilà, il a libéré la parole de certaines personnes qui n'assumaient pas en fait. Et dans cette partie de personnes, il y a des négrophobes. D'accord.